Le jour de l'anniversaire de la mort de ma femme. Je me trouvais au bord de la mer où il est mort. J'ai rencontré celui qui tenait la main de son mari. Je tremblais de manière incohérente. Mais il tenait la main de son nouveau mari en disant désolé. Je ne suis pas la personne que tu cherches. J'aime seulement mon mari. À ces mots, mon visage est devenu blême. Les larmes coulaient sans pouvoir être contrôlées. Son mari, ne pouvant supporter cela, tirait sur le coin de sa veste. La femme s'interrompit. Puis elle continua avec des politesses. Puisque ta femme est déjà décédée, il vaudrait mieux accepter la réalité. Ne reste pas englué dans le passé. J'ai esquissé un sourire amer, je ne le ferai plus. Au cours de ces 7 années à le chercher, une dépression sévère et un travail intensif ont déjà détruit mon corps. J'ai tenu jusqu'à maintenant. C'était juste pour cette petite part de regret, en espérant qu'il reviendrait. Aujourd'hui, en nous retrouvant, il a déjà trouvé un nouveau bonheur. Je peux enfin tout abandonner et me noyer dans la mer, pour chercher celui qui m'appartenait il y a 7 ans. Après avoir décidé de partir, j'ai progressivement transféré mon travail au manager professionnel du pays. J'ai même demandé à ma secrétaire de réserver un billet de retour pour moi. La coopération est avec le groupe. C'est le groupe qui collabore. J'ai entendu parler de la réservation de billets d'avion et j'ai pensé que je rentrais au pays. On m'a demandé de faire un dernier repas ensemble. Je n'avais aucune raison de refuser. Je ne m'attendais juste pas à ce que, sur le chemin, je me fasse agresser. Les pneus de la voiture ont été crevés. Tout ce que j'avais de précieux sur moi a été volé par les agresseurs. Parmi eux, il y avait ma bague que je portais depuis 7 ans à l'annulaire. C'était la première fois que je vivais une telle chose. Je tremblais de tout mon corps, ne sachant que faire. Jusqu'à ce qu'une silhouette familière s'approche de moi. La femme s'est arrêtée à mes côtés et m'a demandé si ça allait. Dans ma frayeur, je n'ai pas pu m'empêcher de l'enlacer en disant « Pourquoi es-tu si tard ?» Lichia ne m'a pas repoussé, et a même murmuré que ça allait. Après m'avoir laissé reprendre mes esprits un moment, elle m'a finalement repoussé. Elle a dit que c'était Boda qui avait entendu qu'il y avait un peu de désordre ici. Il s'inquiétait pour moi. Elle a dit « Laisse-moi te ramener ». Mon cœur a fait un bond. J'ai enfin repris mes esprits après la peur. La personne devant moi n'était plus celle qui m'aimait, me chassait, et disait qu'elle voulait que nous ayons toujours un foyer ensemble, Lichia. J'ai baissé les yeux et esquissé un sourire amer. J'ai murmuré « Merci, et merci à Monsieur J. » Lichia a simplement dit « Monte dans la voiture. Je vais aller m'informer auprès de la police. » Après avoir dit cela, il se retourna et s'en alla. Je regardais son dos, les larmes aux yeux. Autrefois, quand je faisais face à des problèmes difficiles, il était toujours le premier à apparaître, pour me réconforter et m'encourager, pour m'aider à me libérer de mes soucis. Mais il ne m'appartient plus. Le dîner a naturellement été annulé. Lichia s'est chargé de me ramener à l'hôtel. Sur le chemin, il était assis à mes côtés. Mais je me suis retenu de faire quoi que ce soit. Nous avons roulé en silence, jusqu'à ce que nous approchions de la porte de l'hôtel. Lichia se tourna soudainement vers moi et dit « Monsieur Long, en fait, c'est la première fois que je te vois. Ce n'est pas que je n'ai pas de sentiments pour toi. » Mon esprit fit un bruit assourdissant. Je regardai brusquement Lichia. Il a des sentiments pour moi. Cela signifie-t-il qu'il ne m'a pas complètement oublié? Cependant, l'expression de Lichia était d'une calme incroyable. Il dit « Long Aossian. J'ai l'impression d'éprouver une rejet ancré dans mes os. » Je le regardai, incrédule. « Pourquoi ?» Lichia répondit calmement « Parce que j'ai un instinct. Tu pourrais blesser Boda et détruire notre relation. La bague que tu portais auparavant me mettait très mal à l'aise. » Il parlait de la bague que j'avais quand j'ai été victime d'un vol. Ça a déjà été volé. J'ai du mal à contenir mes émotions, c'est un cadeau de ma femme, Wang. Tu n'as pas dit que tu n'étais pas ma femme, Wang? Lichia a clairement poussé un soupir de soulagement. Tant que tu peux faire la différence, c'est bien. Je suis très amoureux de Boda. Personne ne peut interférer dans notre relation. J'ai tourné la tête, mes yeux me font mal. Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas de mal à Monsieur J. Je ne vais pas non plus détruire votre mariage. Parce que Lichia, qui m'appartient, est déjà morte il y a 7 ans. L'expression de Lichia s'est enfin détendue, tant mieux. Après avoir dit cela, il a encore été poli en me réconfortant, la personne est déjà partie. Monsieur Long, il vaudrait mieux accepter la réalité. Ne reste pas coincé dans le passé. J'ai souri amèrement, ce n'est plus possible. L'attente et la douleur de ces 7 années devraient effectivement se terminer. La voiture s'est arrêtée devant l'hôtel. Je ne peux plus supporter l'atmosphère dans la voiture, au moment de sortir. Lichia m'a encore informé de Boda. Je suis désolé que tu aies été victime d'un vol aujourd'hui. Après tout, c'est parce que tu es allé à un rendez-vous que tu as eu des ennuis. Il aimerait t'inviter chez lui demain midi. Pour compenser, Monsieur Long, as-tu le temps? Je n'ai pas vraiment envie de les voir se montrer leur amour. Juste au moment où je m'apprêtais à refuser. J'ai vu Lichia froncer les sourcils et ajouter, Monsieur Long, j'espère que tu pourras y aller. Si tu ne viens pas, j'ai peur que Boda soit triste. C'est depuis notre rencontre
Que Lishiya me demande quelque chose pour la première fois, avant de perdre la mémoire. En fait, il ne me demandait que rarement des choses. Il a dit qu'il s'adapterait à mes souhaits. Il veut s'assurer de tout couvrir. Je n'ai besoin que de profiter du bonheur. Je prends une grande inspiration. Je me réveille de mes souvenirs. Je baisse les yeux et je me concentre. Vas-y. Considère cela comme un dernier regard sur lui et son bonheur. Et ensuite, je me suis vraiment résigné. J'ai presque fui la voiture pour retourner à ma chambre d'hôtel. Adossé à la porte, j'avais du mal à respirer. Mon cœur semblait rempli de plomb. Ce poids pesait sur mes émotions, me rendant la respiration difficile. Je tremblais en fouillant dans mon sac pour mes médicaments. Je ne savais même pas combien j'en avais pris. J'en ai avalé une bonne quantité sans réfléchir. Après un moment, j'ai enfin pu reprendre mon souffle. Lishiya, je suis vraiment en train de te laisser tomber. Les braqueurs de la nuit du vol ont été arrêtés le soir même. Je ne me soucie pas des autres choses. Je me soucie seulement de ma bague. C'est celle que Lishiya m'a mise au doigt lors de notre mariage. Je ne l'ai jamais voulu enlever toutes ces années. Mais la police a dit que tout ce qui avait été volé avait été vendu. Mais la police a dit que tout ce qui avait été volé avait été vendu. Je ne peux plus le retrouver. Il ne me reste que le silence. Lishiya et moi, nous avons finalement une profonde affection mais un lien superficiel. Destin lié mais sans chance. Le lendemain, je suis allé au rendez-vous de Jiboda. Jiboda a soigneusement évité Lishiya. Il m'a demandé de l'aider. Puis il m'a tendu une plaque de jade. Quand j'ai vu ce pendentif en jade, mon corps s'est immédiatement figé. Et Jiboda a dit que cette plaque de jade, il l'avait serrée dans sa main le jour où j'ai rencontré Shia. Il a dit que cela devait être quelque chose de très important pour lui. C'est pourquoi il me l'a offert le jour de son mariage. Oui, parce que cette plaque de jade m'a été laissée par mes parents. Le jour où il m'a demandé en mariage, je lui ai donné la plaque de jade. J'ai dit en sanglotant qu'il s'agissait de Shia. C'est la seule chose que mes parents m'ont laissée avant de mourir. C'est aussi la chose la plus importante pour moi. Maintenant, je te la confie. Si je ne suis pas à tes côtés, qu'ils te tiennent compagnie à ma place. Lishiya avait un regard déterminé. Elle a juré de s'assurer que je le tiendrais fermement. Comme si je te tenais par la main sans jamais te lâcher. C'est l'un des symboles de notre amour. Je pensais que. C'est l'un des symboles de notre amour. Je pensais que. Cette plaque de jade est tombée dans les profondeurs de la mer il y a 7 ans. Je ne pensais pas que Lishiya tiendrait sa promesse. Même en tombant à la mer, elle la tenait fermement dans sa main. Mais en ce moment, je préfère qu'elle soit tombée dans les profondeurs de la mer. Cela vaut mieux que de la voir autour du cou de quelqu'un d'autre. Et Jiboda continue de me supplier. Il dit que cette plaque de jade m'a été offerte par Shia. Je ne veux la donner à personne, mais je veux en faire une réplique. Mais je ne trouve pas ce matériau. Ce type de jade est plus courant dans le pays. Monsieur Long, pourriez-vous m'aider à garder un œil là-dessus en rentrant? Je lui demande en surveillant. Ce n'est qu'un morceau de jade de type mural. Pourquoi veux-tu en faire une réplique? Jiboda sourit avec bonheur et répond. Je veux l'offrir à notre enfant à naître. C'est le symbole de notre amour. Mon esprit s'emballe. Lishiya est enceinte de l'enfant de Jiboda. À ce moment-là, Jiboda ajoute que Shia ne le sait pas encore. Je l'ai emmenée pour un examen de routine. C'est alors que j'ai appris qu'elle était enceinte. Je vous prie, Monsieur Long, de garder cela secret pour moi. Demain sera le jour où je rencontrerai Shia pour la première fois. Je veux lui faire une surprise, à elle et à l'enfant, demain. Et demain, c'est le 24 juillet. Exactement 7 ans après. Le jour où les autorités ont officiellement annoncé que Lishiya avait péri dans le naufrage. L'anniversaire de la mort de ma femme. C'est l'anniversaire de la rencontre entre Lishiya et Jiboda. Je ne peux vraiment pas sourire, je prétexte d'aller aux toilettes pour partir. À mon retour, je vois Jiboda tenant une photo. En m'approchant, je découvre qu'il tient une photo de Lishiya que je garde toujours sur moi. Elle a dû tomber quand je suis allé aux toilettes tout à l'heure. Jiboda me regarde, perplexe. C'est la femme décédée de grand frère Long. Elle ressemble vraiment à ma femme. Je regarde cette photo. Et une douleur soudaine me transperce le cœur. J'ai soudainement l'envie de tout avouer. Mais en voyant le visage pâle de Jiboda, je ne peux plus rien dire. À la seconde suivante, la photo dans sa main est soudainement arrachée. Étendue devant moi. Je me retourne et croise le regard froid de Lishiya. Sa voix est douce, rangez les affaires de Monsieur Long. Je prends la photo de Lishiya, hébétée. Puis elle prend la main de Jiboda et l'entraîne avec moi. Jiboda et moi avons des choses à discuter. Monsieur Long, faites comme bon vous semble. Je les regarde, elle tenant tendrement la main de Jiboda en montant les escaliers. Cette dépendance, je la connais trop bien. Si bien que je ne peux m'empêcher de pleurer. Son favoritisme. Sa dépendance. N'appartenait qu'à moi autrefois. Ma respiration devient difficile. La dépression s'empare de moi sans contrôle. Mais cette fois, j'ai oublié de prendre mes médicaments. Je peux seulement m'accroupir et appuyer fermement sur ma poitrine. Essayant d'apaiser mon cœur. La douleur déchirante, je ne sais pas depuis combien de temps elle dure. Une voix douce vient de dessus ma tête, c'est Monsieur Long.
Sortons discuter un peu. Juste ce geste distant a instantanément apaisé la douleur dans ma poitrine. La Lichia amnésique ne saura jamais à quel point il est important pour moi. J'ai pris un moment avant de murmurer un « d'accord ». Lichia m'a conduit à une étendue de mer. Cette mer est celle où il a eu son accident. Mon cœur semble rouler avec les vagues. Je ne peux m'empêcher de regarder Lichia. Lichia demande soudainement « Monsieur Long, quel genre de personne est votre femme ?» Je reste figé une seconde. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je présenterai Lichia à lui-même. Ma femme n'est pas très bavarde, mais elle a atteint l'excellence dans l'amour qu'elle me porte. L'année de notre diplôme de lycée, quand il m'a avoué son amour. Une personne si fière et exceptionnelle. Rougissant et désemparé jusqu'à en tomber. Notre mariage, il l'a préparé tout seul pendant 6 mois. Il a fait venir de Japon les hortensias les plus bleues en me cachant tout. Chaque détail du mariage a été décidé par lui-même. Mes parents sont décédés quand j'étais très jeune. Il a juré lors du mariage qu'il me donnerait toujours un foyer chaleureux. Rien que d'évoquer ce moment. Je suis déjà si heureuse que les larmes me montent aux yeux. Mais quand je lève les yeux vers Lichia, je découvre qu'il n'a aucune émotion. Il n'a toujours pas retrouvé la mémoire. Peut-être qu'il n'oubliera jamais qu'il m'aimait. Je ne peux m'empêcher de demander à la personne devant moi, Mademoiselle Li, si vous êtes vraiment ma reine, choisiriez-vous moi ou Jiboda? Lichia fronce les sourcils. Son expression devient froide. Désolé, j'aime seulement mon nouveau mari maintenant. J'ai promis lors du mariage. Boda l'aimera pour toujours. Comprenez-vous? Mes yeux s'humidifient. Je ne peux m'empêcher de penser, et moi? Que valent alors vos promesses envers moi? Je ne peux même plus pleurer. Mes larmes pour lui se sont déjà épuisées. Donc je n'explique plus la vérité. Je me contente de sourire amèrement et de hocher la tête, je comprends. Je ne dérangerai pas votre bonheur de couple. Mademoiselle Li, pourriez-vous, pour notre collaboration, avant de quitter l'Allemagne, fais-moi un service. Lichia a dit que tu disais. Je regardais la mer. Yasheng a dit. Cette zone maritime est l'endroit où ma femme a eu un accident. Demain, c'est l'anniversaire de ma femme. Je voudrais te demander de venir ici avec moi demain matin pour lui rendre hommage. Une fois l'hommage terminé, je tournerai définitivement la page. Je ne reviendrai plus jamais ici. Lichia a hésité un moment. Mais peut-être qu'elle voulait tellement que je parte vite. Elle a finalement hoché la tête en disant d'accord. Je regardais le dos froid et distant de Lichia. Je ne pouvais pas réprimer la douleur au fond de mon cœur. Après l'hommage. Toi, il y a 7 ans. Nous devons vraiment dire adieu. Après être rentré à l'hôtel, j'ai appelé l'avocat Li qui m'avait accompagné en Allemagne. Je lui ai remis le contrat de transfert de biens. Je ne prévois pas de rentrer au pays. Demain matin à 8 heures. Tu rendras ces biens de direction que j'ai pris en charge il y a 7 ans à Lichia. Après le départ de l'avocat, j'ai sorti de sous le lit le grand paquet rempli de souvenirs de moi et Lichia. Au départ, je prévoyais de les renvoyer au pays. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. J'ai sorti de sous le lit ce grand paquet rempli de souvenirs de moi et de Lichia. Un grand coffre de souvenirs. À l'origine, j'avais prévu de les renvoyer dans mon pays. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Puisque j'ai déjà laissé partir Lichia. Pourquoi garder ces choses intimes pour lui? Je pense qu'il n'aime pas non plus son nouveau mari. En voyant cela, j'ouvre la boîte et je sors les choses une par une. Nos photos ensemble. Des t-shirts de couple avec nos noms imprimés. La boîte à musique qu'il m'a offerte le jour de sa déclaration. Chacune d'elles est un souvenir de nous deux. La preuve de notre amour. Je commence par brûler notre photo de mariage. Je me souviens que lorsque nous avons pris ces photos, le photographe disait toujours à la mariée de ne pas sourire tout le temps. Dès que Lichia me voyait, elle ne pouvait s'empêcher de rire. Je la regardais. En riant, mais mes yeux se sont mis à rougir. Je jetais les photos une par une dans le feu, les faisant disparaître. Ces souvenirs qui nous étaient propres. Sans Lichia, j'ai aussi réalisé ton amour actuel. Le lendemain matin, je porte une chemise bleue. C'était le look que Lichia avait dit que je portais le mieux. Pour rencontrer la dernière personne avec lui. Je sors du hall de l'hôtel. Et je vois immédiatement Lichia qui attend à la porte. Quand il me voit, il semble un peu surpris. Puis il retrouve immédiatement son calme. La seconde suivante, la porte de la voiture derrière lui s'ouvre. Le visage de Jiboda est apparu. Frère Aotian n'a-t-il pas dit qu'il allait à la plage? Viens vite avec moi. Je l'ai vu, son visage est devenu pâle. Lichia a dit. Je veux être une épouse parfaitement obéissante et attentionnée. Je mérite la pureté et la bonté de Boda. Donc, il se soucie de partir seul avec moi à la mer. Pour éviter les soupçons, il a intentionnellement appelé Jiboda avec nous. J'ai tiré un sourire rigide. La surveillance est plutôt bonne. Rapidement, nous sommes arrivés à la mer où Lichia est née. Je regardais les vagues qui se chevauchent. Mes yeux se sont à nouveau embrumés. Je ne pouvais m'empêcher de pousser un profond soupir. À ce moment-là, Jiboda m'a demandé, frère Long, n'est-ce pas la mer où j'ai trouvé Chia? Que faites-vous ici? J'ai pris 2 secondes. J'ai jeté un coup d'œil au visage froid de Lichia. En réprimant la douleur déchirante dans mon cœur. J'ai dit doucement, ma femme est née dans cette mer.
Je suis venu ici pour lui rendre hommage. Je voulais juste lui dire que je suis venu la chercher. Jiboda avait les yeux rougis. Frère Aotian, j'espère vraiment que vous pourrez vous retrouver dans une prochaine vie. En voyant cela, Li Shia a immédiatement pris sa main. Je les regardais dans leur posture intime et familière. Je suis tombé dans le silence. Pourra-t-on se retrouver dans une prochaine vie? Ça ne devrait plus être le cas, n'est-ce pas? Parce que sa prochaine vie devrait être promise à Jiboda. Elle ne sera plus promise à moi. C'est peut-être mieux ainsi. Après avoir terminé ma cérémonie de silence, je me suis tourné vers Li Shia et Jiboda. Merci de m'avoir accompagné. Vous pouvez rentrer chez vous. Je veux rester seul un moment. Jiboda était réticent à partir. Mais Li Shia est parti avec Jiboda sans se retourner. Je les ai regardés s'éloigner. Les larmes coulaient à flots. Je suis resté longtemps au bord de la mer. Dans un flou, je voyais Li Shia d'il y a 7 ans, qui me faisait signe. La mer a emporté la personne qui m'aimait tant. Je me suis levé, faisant face à la lumière du matin. Pas à pas, je me suis dirigé vers la mer. Je suis venu te chercher. 1 heure après le retour de Li Shia de la plage. Il était exactement 8 heures du matin. Un avocat se présentant comme Li a trouvé Li Shia. Il l'a conviée dans un café. Elle regardait cet avocat inconnu. Tu ne lui as pas demandé. Pourquoi il évitait mon mari pour venir me voir? L'avocat lui a tendu un contrat, Mademoiselle Li. Vous êtes maintenant l'unique héritière de la famille Li, n'est-ce pas? Puisque vous êtes encore en vie. Li Ying retourne prendre les rênes. Monsieur Long a aussi dit. Ces choses, il les a gardées pour vous pendant 7 ans. Il est temps qu'elles retournent à leur propriétaire. Le cœur de Li Shia a soudainement fait un bond. Mais elle s'est rapidement ressaisie. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à ce contrat. Elle a froidement demandé quel tour Long Aotian voulait jouer. Je lui ai clairement dit. Je ne suis pas la Li Shia que vous connaissez. L'avocat lui a cependant tendu un autre rapport, Mademoiselle Li. Voici le rapport d'analyse ADN que nous avons fait pour vous. Vous pouvez voir qu'il a été réalisé par une autorité biologique allemande. Pour garantir son exactitude. Après confirmation de l'équipe ADN. Vous êtes la présidente disparue du groupe Li depuis 7 ans. Li Shia, la femme de Long Aotian. Absurde, Li Shia s'est levée brusquement. La chaise a grincé sur le sol avec un bruit perçant. Son cœur s'est mis à battre inexplicablement. Ses doigts se sont repliés. Elle ne voulait pas regarder ce rapport ADN. Évitant de partir. Juste au moment où elle se levait. Quelqu'un est entré en courant dans le café. Criant qu'il y avait un problème. Monsieur Long Aotian s'est suicidé en sautant à la mer. Li Shia maudit tout. Se levant brusquement. Un sentiment inexplicable d'inquiétude s'est emparé de lui. Il a instinctivement voulu se diriger vers la mer où Dragon Aotian est apparu. Mais à ce moment-là, le téléphone a soudainement sonné. En voyant le nom de Jiboda, Li Shia a eu l'impression de sortir d'un rêve. Pourquoi avait-il cet instinct de vouloir y aller? Il n'avait clairement rien à voir avec Dragon Aotian. Et ne se sentait pas être la personne qu'il recherchait. Li Shia a pris une profonde inspiration. Et a baissé les yeux pour répondre à l'appel de Jiboda. La voix de Jiboda est venue de l'autre côté du fil. Shia. Où es-tu en ce moment? Je veux te faire une surprise. Li Shia est revenue à elle-même. Shen Sheng a dit que je rentrais tout de suite. Il a retrouvé ses esprits. Et a immédiatement voulu rentrer chez lui. Mais l'avocat l'a attrapé par derrière. Et lui a demandé, es-tu sûr de vouloir partir maintenant? Tu ne veux vraiment pas jeter un œil? Li Shia a répondu froidement, Boda m'attend encore. Je rentre chez moi. En disant cela, Li Shia est parti. Il est rapidement rentré chez les Jiboda, mystérieux, lui a couvert les yeux par derrière. En l'enlaçant par le cou, il a dit, ouvre les yeux. Quand Li Shia a ouvert les yeux, elle a vu une magnifique paire de colliers en jade. Placée devant ses yeux. Li Shia est instantanément figé. Et Jiboda l'a pris dans ses bras, ravi depuis son dernier examen médical. Je sais juste que tu as déjà trouvé le raccourci de notre amour. J'ai spécialement gardé cette bonne nouvelle pour aujourd'hui. J'ai même fait appel à quelqu'un pour le réaliser et l'offrir à toi et à l'enfant. Ça te plaît? Pourtant, je ne sais pas pourquoi. Li Shia ne ressentait pas la moindre joie. Dans son esprit, surgit soudain un souvenir, qui semblait ne pas lui appartenir. L'homme dans le souvenir disait au téléphone en riant. Chérie, j'attends ton retour de voyage d'affaires. Je veux te faire une surprise. Qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Jiboda a réveillé Li Shia. Li Shia reprit ses esprits. Elle chassa immédiatement ce qui lui venait à l'esprit. Elle se retourna et prit Jiboda dans ses bras en disant que ce n'était rien. Je suis juste tellement heureuse que je ne sais pas quoi dire. Jiboda sourit. Puis, il fit de la magie et sortit 4 choses. Il sortit 2 billets de derrière, Shia. Aujourd'hui, cela fait 7 ans que nous sommes sortis de prison. Emmenons notre enfant en voyage. J'ai déjà acheté les billets. C'est pour le croiseur véritable amour qui part demain. Li Shia pensa qu'il était effectivement temps de sortir et de se changer les idées avec Jiboda. Elle hocha la tête et dit d'accord. Le vaisseau de l'amour partira le lendemain. Jiboda et Li Shia ont sorti une valise vide. Ils organisent leurs vêtements. Il n'a emporté que quelques vêtements décontractés.
Il les a instinctivement enroulés en rouleaux et les a empilés sur le côté. Il a également mis les sous-vêtements de Jiboda dans des sacs de rangement en plastique, un par un. Les a placés à l'autre extrémité de la valise. Ainsi, il y a beaucoup plus d'espace dans la valise. Jiboda se tenait à côté, regardant et demandant à Shia en riant. « Tu es bien meilleur que moi pour ranger. Si ce n'était pas pour toi, je devrais emporter plusieurs valises en sortant. » Shia a ri en disant que tu peux en emporter autant que tu veux. C'est juste que je vais être un peu fatigué. Jiboda a enveloppé ses bras autour de lui par derrière. Comment pourrais-je te laisser te fatiguer? Mais ensuite, il s'est secrètement moqué de lui-même. C'est la femme la plus attentive que j'ai jamais rencontrée. Je me demande qui t'a appris ça. Shia s'est accroupi pour ranger les vêtements. Oui, qui lui a appris? Une image a soudainement traversé son esprit. C'était une silhouette élégante accroupie à ses côtés, lui apprenant à plier les vêtements. Une fois terminé, il l'a regardé avec fierté. Qu'en penses-tu? Je suis beaucoup plus intelligent que toi, n'est-ce pas? Shia a été soudainement figée un instant. Puis elle a rapidement chassé cette image de son esprit. C'est sûrement ce que l'avocat a dit aujourd'hui. Cela a troublé son esprit. Et près de la porte invisible où se tiennent Shia et Jiboda, je me tenais là, déjà mort. Regardant cette scène. Après ma mort, je n'ai pas traversé de période de douleur. La mort est probablement le berceau de chaque patient dépressif. Au moment où je plongeais dans la mer, mon âme s'est échappée. Les douleurs passées se sont comme dénouées de mon corps, en même temps que mon âme se tordait, me permettant d'obtenir la liberté physique et mentale. Je pensais que j'allais être chassé pour faire des photos volées. Au moins, je ne devrais plus voir Shia et Jiboda s'aimer. Mais je ne m'attendais pas à ce que la main cruelle du destin attache mon âme à leur côté. Ce n'est pas grave, je suis un fantôme. Sans cœur, je ne ressens pas de douleur. Je ressens juste un vide. Le lendemain matin, Shia et Jiboda sont partis pour le vrai amour. Je les ai suivis pour profiter d'une croisière gratuite. À bord, Lee Bing-yuan a présenté que cette croisière était de la ligne Asie-Pacifique, qui passerait par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et d'autres pays. Les passagers peuvent choisir librement dans quel pays descendre, pour passer de belles vacances. Je souhaite à tous un bon voyage. Jiboda avait le visage plein d'excitation. Shia, dans quel pays veux-tu descendre? Shia, la piété filiale. Une fois montés à bord, nous avons insisté pour rester jusqu'à ce que le bateau accoste, mais Jiboda acquiesça. Je pensais aussi la même chose. Une connexion d'esprit. En disant cela, il a tiré Shia pour aller chercher leur chambre. Pendant ce temps, je me suis dirigé vers le pont. En voyant cela, j'ai ressenti une certaine nostalgie. Je n'avais pas non plus pensé à voyager auparavant. Je n'avais pas le temps pendant mes études. Après le mariage, Shia et moi étions tous deux occupés par notre travail. Ensuite, il a semblé voir ma fatigue. Il a accumulé tout le travail. Et m'a dit que lorsque cette période de travail serait terminée, je pourrais avoir du temps libre. Pendant un mois de congé, tu peux aller où tu veux. J'ai répondu avec joie. Enfin, il a travaillé jusqu'à la fin. Une fois cette mission terminée, il pourrait revenir pour honorer notre rendez-vous. Mais je ne m'attendais pas à recevoir la nouvelle de son accident. Après son départ, je n'avais plus du tout le cœur à cela. Cette fois, c'était vraiment à cause de Jiboda. Peut-être que c'était vraiment le destin. Shia et moi, malgré notre amour profond, nous étions liés par un destin peu favorable. Shia et moi, c'est vraiment un amour profond mais un destin superficiel. J'ai souri à Zengran avec les yeux rouges. À midi, j'ai suivi les deux personnes jusqu'au restaurant. Les repas sur le paquebot sont en libre service. C'est un paquebot d'origine européenne. Il y a beaucoup de cuisine occidentale. Principalement des steaks et des pâtes. Shia a demandé à Jiboda de s'asseoir et d'aller chercher le déjeuner. En voyant que Shia avait pris un steak à point, j'ai ressenti des émotions mitigées. Parce que le steak à point est à mon goût. Je ne peux m'empêcher de penser avec désespoir qu'une femme enceinte ne peut pas manger de steak bien cuit. J'avais déjà fait des recherches sur les aliments à éviter pour les femmes enceintes. Donc, je sais quelque chose. Mais mes paroles, évidemment, Shia ne peut pas les entendre. Elle a posé 2 steaks sur la table. Jiboda a également froncé les sourcils en voyant ce steak. Shia, tu es enceinte. Tu ne peux pas manger de viande crue. De plus, j'ai toujours aimé les steaks bien cuits. Je ne mange jamais de steak à point ou saignant. L'expression de Shia a changé à ce moment-là. Elle a rapidement déplacé le steak de son côté. Désolé, Boda. Je vais en prendre un autre. Shia est parti en hâte. Et moi, je regardais Jiboda, qui semblait clairement un peu déçu. Mon cœur ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la compassion. En fait, au début, j'avais un peu de ressentiment envers lui. L'existence. Mais en y réfléchissant bien, il ne sait rien. Cependant, son amour pour Shia est sincère et authentique. Rapidement, Shia est revenue avec un steak bien cuit. Elle avait aussi un plateau de légumes. Elle l'a posé devant Jiboda. Elle a dit, « J'ai pris ce que tu aimes. » Jiboda est facilement apaisé. Il a immédiatement retrouvé le sourire. En revanche, Shia
se sentait coupable de son agitation intérieure. Désolé, Jiboda, peu importe, ça ne fait rien. Nous ne mangeons pas souvent de la cuisine occidentale. Je ne t'en veux pas. Je regardais Lishiya, son expression clairement troublée. Je soupirais. En réalité, Lishiya n'aime pas vraiment la cuisine occidentale. C'est moi qui aime ça. Peut-être que ma mort l'a un peu choqué. Ce qui l'a rendu si étrange devant Jiboda. Après le déjeuner, les deux sont allés sur le pont admirer le paysage. Nous sommes en début d'été. Le soleil est parfait. L'océan Atlantique est agité. Des reflets dorés dansent sur l'eau. Jiboda a pointé vers la mer et a dit « Regarde. Là-bas, est-ce qu'il y a des poissons qui sautent ?» Lishiya et moi avons tous deux regardé dans cette direction. On voit vraiment de la lumière dorée. Il y a d'innombrables poissons volants qui sautent à la surface de l'eau pour respirer. À première vue, cela ressemble à des esprits dansant dans la mer. J'étais également captivé. Profitant de mon statut de fantôme, je me tenais sur la rambarde du bateau pour regarder. À ce moment-là, un marin allemand s'est approché. Il a souri et a dit que si nous avions de la chance, nous pourrions même voir des baleines et des dauphins. Ainsi, lors du voyage suivant, Jiboda attendait avec impatience de voir des dauphins ou des baleines. Cela me rappelle notre voyage de noces avec Lishiya. C'était notre meilleur moment ensemble. La plus belle lune de miel. Pendant 15 jours, il a acheté un yacht pour m'emmener en mer voir des dauphins. Avant de partir, j'étais très inquiet pour ma femme. Que faire si nous n'avions pas autant de chance? Et que nous ne voyions pas de dauphins? Il a affirmé avec certitude que ce ne serait pas le cas. Nous verrions sûrement, il était si sûr de lui. Comme si cette plage lui appartenait. J'étais plein d'espoir en partant avec lui. Mais finalement, nous n'avons pas pu voir de dauphins. J'étais un peu triste. Mais j'avais peur qu'il soit encore plus déçu. Alors je l'ai réconforté en disant que ce n'était pas grave. Que ce n'était pas un problème de ne pas en voir aujourd'hui. Lishiya, avec un visage sérieux, a insisté pour attendre encore. Je regardais son expression obstinée. À la fois envie de rire et de ressentir de la douleur. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'au coucher du soleil, sur la surface de l'eau, soudain, des ombres de verger apparaissent de plus en plus. J'étais si excité que j'ai failli sauter. Le visage de Lishiya, qui était sombre toute l'après-midi, s'est enfin détendu. Il me regardait en souriant, avec le soleil couchant derrière lui, avec une petite touche de allemand qui ne correspondait pas vraiment à sa personnalité. Je disais que nous allions certainement voir. Oui, nous avons de la chance. J'ai aussi beaucoup de chance d'avoir eu lui à l'âge le plus beau. La nuit tombe. Je me sens un peu gêné. Je n'ai pas vraiment envie de rester dans la même pièce que d'eux. Mais parce que je suis lié à Lishiya. Même si je suis le plus éloigné, je ne peux me tenir qu'à la porte. Mais je peux clairement entendre la conversation à l'intérieur. Jibida demande à Lishiya, « Shia, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu es distrait toute la journée? Tu n'aimes pas prendre le bateau ?» Lishiya semble un peu surprise. Elle explique ensuite que cela fait longtemps qu'elle n'a pas pris de bateau. Donc, elle se sent un peu mal de mer. Jibida s'inquiète immédiatement. Alors, je vais te masser les tempes. Lishiya répond que c'est d'accord. La pièce devient silencieuse un moment. Un bruit sec sembla signaler que la lumière s'était éteinte. Puis, des soupirs ambigus se firent entendre. Je fus pris de panique. Plusieurs fois, j'ai voulu partir, mais une force invisible me retenait. Je ne pouvais qu'enfermer mes oreilles dans la douleur, accroupi devant la porte. Cependant, la lumière de la pièce s'alluma à nouveau rapidement. Juste après, la voix de Jiboda s'éleva, surprise, « Que se passe-t-il » Le souffle de Lishiya était un peu désordonné. Elle murmura, « Boda, je suis enceinte. Il vaut mieux ne pas faire ça, je vais sortir prendre l'air. » « D'accord, Boda, je suis déçu, mais bon, reviens vite. » À la seconde suivante, la porte s'ouvrit. Lishiya sortit d'un pas décidé. Après avoir doucement refermé la porte, elle marcha nerveusement vers le tableau. Je regardais son front plissé. Je savais qu'elle était encore troublée. Lishiya prit une profonde inspiration. Elle murmura pour elle-même, « Qui suis-je ? J'ai pourtant déjà été morte. Mais j'ai l'impression d'entendre mon cœur. » Gordon fit un bruit. Avant que je ne décide de me suicider. En réalité, j'avais espéré qu'il retrouve la mémoire. Mais après avoir vu à quel point il était heureux. Boda, qui aimait tant. Je ne pouvais plus me résoudre à cela. En fait, j'espère qu'il sera encore plus heureux. Je sais bien qu'il n'entend pas. Pourtant, j'ai quand même caressé son visage à distance. Mieux vaut ne pas y penser. Tant qu'il est heureux. Lishiya est resté sur le pont jusqu'à l'aube avant de retourner dans sa chambre. Ils ont passé quelques jours joyeux sur le paquebot. Le paquebot a fait escale en Nouvelle-Zélande pendant une journée. Au moment du départ, le capitaine a organisé un bal masqué. L'objectif était de mettre en relation les célibataires à bord. Bien sûr, les couples pouvaient aussi participer. Jiboda aime beaucoup l'animation. Dès qu'il voit quelque chose de nouveau, il veut immédiatement entraîner Lishiya pour le voir. Lishiya le suit naturellement. Ils ont acheté des costumes sur un coup de tête. Ils ont aussi acheté des masques. Puis, ils se sont dirigés vers le bal. À l'événement, ils passaient des valses.
Jiboda ne sait pas très bien danser. Je l'ai vu à côté. Il a plusieurs fois marché sur les pieds de l'Ishiya. Il lui a demandé, agacé et envieux. Pourquoi danses-tu si bien? L'Ishiya a souri en ralentissant ses mouvements, tout en lui enseignant et en répondant qu'elle avait peut-être déjà appris. Mais ensuite, il a baissé les yeux. Sa voix était un peu basse. C'est juste que je ne m'en souviens plus. Jiboda rit de celui qui t'enseigne à danser. C'est sûrement un bon professeur. L'Ishiya ne dit rien. Elle se contente d'un léger bum. Docteur Lee est un bon professeur. J'écoutais les éloges de Jiboda à côté. C'était très utile, avant j'étais très compréhensif. Et j'étais plein de passion pour le monde. J'aime apprendre toutes sortes de choses variées. Piano, danse, arrangement floral, équitation, il faut non seulement apprendre, mais aussi que l'Ishiya prenne le temps de m'accompagner. Il ne se plaint jamais. Et il apprend avec beaucoup de sérieux. Malheureusement, il n'a vraiment pas de talent pour la danse. Pour imiter le héros de mon drama. Je lui ai appris à danser la valse pendant longtemps. Mais j'ai finalement abandonné. En colère, je l'ai appelé par son nom complet, l'Ishiya. Tu devrais plutôt aller travailler. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour danser avec moi. Les yeux sombres de l'Ishiya me fixaient. Ça me mettait mal à l'aise. Je me sentais un peu coupable. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. L'Ishiya a pris ma main. En tenant fermement, il a dit de revenir. Puis il m'a tiré devant lui. D'une voix basse et autoritaire, il a dit de ne pas chercher quelqu'un d'autre. Je vais apprendre. L'Ishiya est vraiment très intelligente. Il a rapidement appris à danser la valse. Chaque année, il danse avec moi lors de nos anniversaires. Pour ouvrir la fête avec une valse. À l'époque, nous étions un couple de la haute société, très aimé. Malheureusement, rien dans ce monde n'est éternel. Les femmes enceintes se fatiguent facilement. Il a dansé un moment puis s'est arrêté. L'Ishiya et lui se reposaient à côté. J'aime beaucoup l'ambiance de ce bal. Je portais cette chemise bleue que j'avais quand je suis décédé. Profitant du fait que personne ne pouvait me voir. J'ai tourné quelques fois au centre du bal. Cependant, à l'instant suivant, je vis soudain l'Ishiya se lever avec sérieux. Elle s'est dirigée d'un pas décidé vers un homme de Huago. Elle a saisi sa main. Non seulement moi. Jiboda et l'homme furent également surpris. L'Ishiya était furieuse. L'homme se sentit offensé. Il a lâché sa main en disant que cette demoiselle était très impolie. C'était une voix étrangère. Et ses yeux n'étaient pas non plus. L'Ishiya a distraitement relâché sa main. Elle a murmuré des excuses. Elle s'était trompée de personne. Mauvaise personne. L'homme est parti en colère. Jiboda est également venu. En voyant son visage sombre, il a demandé ce qui se passait. L'Ishiya s'est essuyé le visage. Elle a secoué la tête en disant qu'il pensait avoir reconnu un ami. Je me suis un peu éloigné en silence. La chemise que portait cet homme tout à l'heure ressemblait beaucoup à celle que j'avais portée lors de ma fête d'anniversaire. Il a probablement pensé qu'il m'avait reconnu. Pourtant, je suis déjà mort. Le temps ne revient plus. Le bateau continue d'avancer. La prochaine escale sera en Australie. C'est bien, dit Jiboda à l'Ishiya. J'ai grandi en Allemagne. Je ne suis jamais allé en Australie. À ce moment-là, le bateau sera agréable. Allons-y ensemble faire un tour. L'Ishiya a dit d'accord. Mais je suis plongé dans mes pensées. Australie. C'est notre dernière étape. De notre voyage de noces, l'Ishiya et moi. Je suis un peu inquiet. Que l'Ishiya se souvienne de quelque chose là-bas. Pas 2 jours plus tard. Le paquebot accoste en Australie. L'Ishiya et Jiboda ne peuvent pas aller trop loin. L'Ishiya et Jiboda ne peuvent pas s'éloigner trop loin. J'ai peur de ne pas revenir à temps. Alors je me suis promené sur la plage à proximité. En voyant la plage, Jiboda affichait une expression triste. L'Ishiya s'inquiétait et lui demanda ce qui se passait. La voix de Jiboda était un peu basse. Je pensais juste à notre frère Long et à sa femme. L'Ishiya et moi étions tous deux surpris, voulant explorer les pensées de Jiboda. Je ne sais pas comment va notre frère Long. J'espère vraiment qu'il pourra s'en remettre rapidement. Je voulais encore attendre pour rentrer au pays. Pour aller jouer avec lui. L'expression de l'homme était sérieuse et en colère. Je ne savais pas quoi dire sur le moment. Je ne savais pas quoi dire. Dans ce monde, il n'y a probablement que Jiboda qui pense encore à moi maintenant. Le visage de l'Ishiya s'est aussi assombri un instant. Puis elle a pris Jiboda dans ses bras. Shen Sheng a dit que pour revenir à Bo, mieux vaut en parler après la naissance de l'enfant. Il doit aussi avoir peur que Jiboda soit trop triste d'apprendre ma mort. C'est pourquoi il a gardé cela secret. Rapidement, l'Ishiya a changé de sujet. L'attention de Jiboda a immédiatement été détournée. Il a vu beaucoup de gens en combinaison de plongée aller à la mer. Et cela a suscité son intérêt. Avec enthousiasme, il a dit, Shia. Allons plonger aussi. L'Ishiya et moi avons presque dit cela en chœur. Une femme enceinte ne peut pas plonger. Bien sûr. Jiboda n'entendait que la voix de l'Ishiya. Il était déçu, d'accord. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. En voyant son visage sombre. L'Ishiya a de nouveau eu pitié. Shen Sheng a dit qu'il m'emmènerait plonger plus tard. Les yeux de Boda étaient sombres. Le brouillard a de nouveau été dissipé. Avec surprise, Shia a dit. Tu sais plonger.
En général, la plongée nécessite un instructeur pour entrer dans l'eau. Li Shia était aussi un peu perplexe. Il ne savait pas comment cela lui était sorti de la bouche. Comme si quelque chose était gravé dans ses os. Je sais que Li Shia savait plonger depuis ses 16 ans. Peu de temps après être devenu adulte, il a obtenu son certificat de plongée. Plus tard, chaque fois que je voulais plonger dans la mer, c'était lui qui m'emmenait. À l'époque, à la plage de Cairn, il m'a emmené plonger. Sous l'eau, j'ai vu des méduses que je n'avais vues que dans des dessins animés. Et des raies que je n'avais vues que dans un aquarium. J'ai trouvé les méduses belles. Et j'ai voulu tendre la main pour les toucher. Li Shia m'a arrêté en levant la main. Une fois sur la terre ferme, il m'a dit que certaines méduses étaient très venimeuses. Il ne faut pas les toucher avec les mains. C'est très dangereux, ils se fâchent rarement contre moi. Cette fois, il avait probablement peur d'être trop sévère. Donc, il a été un peu avare dans ses paroles. Je me suis immédiatement accroché à sa taille en disant désolé. Je ne savais pas. La prochaine fois, je ne le ferai absolument pas. Mais après cela, il ne m'a toujours pas laissé plonger seul. Après tout, il est là. Pour les autres sports extrêmes. Il ne me laisse pas les essayer facilement. Je lui ai demandé pourquoi. Shen Sheng a dit à Hao Tian. Je ne peux pas supporter le prix de ta perte. Je ne peux que garantir ta sécurité autant que possible. Maintenant, c'est moi qui l'ai d'abord perdu. Ensuite, il m'a perdu aussi. On dirait que nous avons toujours manqué nos chances. Finalement, Jiboda a abandonné la plongée. Les deux se sont promenés un moment sur la plage. Puis ils sont retournés sur le bateau pour se reposer. Le lendemain, le paquebot a de nouveau pris le large. Cette fois, il se dirigeait vers l'Asie. Si près que cela m'a un peu inquiété. Le voyage en croisière ne dure au total qu'une quinzaine de jours. Maintenant, il ne reste plus que 5 jours. Dans 2 jours, nous arriverons au Japon. Puis nous irons en Chine. Après être arrivé au Japon, Jiboda a commencé à avoir le mal de mer. Son visage n'était pas très bon. Li Shia s'est concentré sur lui. Les deux n'ont pas remis les pieds à terre. Jusqu'à ce que le paquebot reparte. Ils ont atteint leur patrie, Eshan. Ils ont officiellement débarqué à Eshan. Eshan est la ville où Li Shia et moi avons vécu auparavant. Mon anxiété s'est intensifiée. Li Shia a d'abord emmené Jiboda à l'hôpital. Ils ont fait un examen. Ils ont appris qu'il s'agissait simplement d'une réaction normale au mal de mer. Ils ont alors quitté l'hôpital, soulagés. Les deux ont séjourné dans un hôtel à proximité. Jiboda se reposait dans la chambre. Li Shia est sorti pour lui acheter des fournitures de vie. Je suivais Li Shia de près. Je regardais ce qu'elle mettait dans le chariot. Elle a jeté quelques articles sans réfléchir. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire des remarques. Cette femme enceinte ne peut pas utiliser ça. À quoi ça sert d'acheter ça si tu n'en as pas besoin? Après avoir parlé un moment, Li Shia a quand même mis ce qu'elle voulait. J'ai inexplicablement eu envie de rire. Mon cœur s'est adouci. Une fois, j'étais en voyage d'affaires avec Li Shia pendant les vacances. Et j'ai fini par tomber malade à cause du changement d'environnement. Li Shia se précipita à la pharmacie. Elle revint avec un grand sac de médicaments. Je ris tellement que ma maladie est presque guérie. Tu devrais plutôt ramener toute la pharmacie avec toi. En fait, il voulait juste être un peu plus prévoyant. De peur de ne pas pouvoir acheter certaines choses quand il en aurait besoin. Alors il a décidé d'acheter un peu plus. Il a acheté 2 grands sacs pleins de choses. En sortant du supermarché, je poussai un soupir. Juste au moment où je m'apprêtais à rentrer. Soudain, quelqu'un s'est approché de lui par derrière et l'a arrêté. Li Shia, es-tu Li Shia? J'avais faim et en me retournant, je vis un visage familier. Quelle demande étrange. C'est une camarade de l'université de Li Shia. Liu Ruyan, Li Shia plissa les sourcils, perplexe. Shen Sheng demanda, qui es-tu? Liu Ruyan répondit immédiatement, j'habite en face de chez toi. Liu Ruyan, ah. Super, tu n'es pas morte. Un de ces jours, amène à Ocean pour qu'on se retrouve. Li Shia serra plus fort son sac de course. Leng Sheng dit, tu te trompes. Je ne suis pas la personne dont tu parles. Et je ne te connais pas. Liu Ruyan se frotta les tempes, insistant, ce n'est pas possible. J'ai une très bonne mémoire. Je ne peux pas me tromper, tu es bien Li Shia. Si tu n'y crois pas, tu peux. Tu peux vérifier si tu as une cicatrice sur le côté gauche de ton abdomen. C'est à cause de l'intimidation qu'a subi Aotian à l'école. Tu es monté et tu l'as poignardé 10 fois. Le visage de Li Shia est devenu blême. Mes doigts se sont crispés dans ma paume, mon cœur s'est aussi alourdi. Liu Ruyan avait raison. À l'époque, Li Shia et moi étions tous deux des figures emblématiques. Donc, beaucoup de gens étaient au courant de cette affaire. Li Shia reste malheureuse. Elle a pris ses affaires et s'apprêtait à partir. Liu Ruyan est aussi arrivée, pleine de colère. Elle l'a arrêté en disant, Li Shia, si tu ne me reconnais pas, tant pis. Aotian t'a attendu pendant cette longue année. Comment peux-tu être si cruel? Si tu ne peux vraiment pas, prends un taxi maintenant et va voir la famille Li. Quelqu'un te donnera la réponse. Après avoir dit cela, Liu Ruyan est parti furieusement. Li Shia voulait aussi ignorer ses paroles. Elle voulait simplement partir avec ses affaires.
Mais une certaine impulsion intérieure la poussait. Elle a donc pris un taxi directement jusqu'au bas de l'immeuble de la famille Lee. Au moment où elle est apparue, que ce soit le garde à l'entrée ou les employés qui entraient et sortaient, tous la regardaient avec incrédulité. Lily, c'est Lee Chia, comme une machine. Elle a été entourée et est entrée dans le grand bâtiment de la famille Lee. La vérité est sur le point d'éclater. En pensant à Jiboda, je ne me sentais pas aussi heureux. Un assistant, inquiet, dit à Lee Chia. Après votre départ, Monsieur Long a très bien protégé votre bureau. Il n'a laissé personne y entrer. Le bureau a toujours été nettoyé personnellement par Monsieur Long. Lee Chia entre lentement. Et, d'un coup d'œil, elle aperçoit une photo intime posée sur le bureau. L'homme sur la photo porte un costume blanc. Il tient une femme dans ses bras, souriant si heureux. Soudain, Lee Chia se rappelle d'un homme flou dans sa mémoire. Il semble enfin avoir un visage. Jusqu'à ce moment, il croit enfin qu'il s'agit de Lee Chia, la Lee de la famille Lee. Wang Kui, le dragon arrogant. Je regarde le visage blême de Lee Chia. De l'autre côté, le complot me laisse un goût amer dans la bouche. J'avais aussi espéré l'arrivée de ce jour. Mais en cet instant, je ne pense qu'à Jiboda. Mieux vaut qu'il, même s'il sait qui il est, ne s'en souvienne pas. Au moins, il m'a trahi. Mais il peut continuer à aimer Jiboda. Directeur Lee, revenez vite. La nouvelle du décès de Monsieur Long n'a pas encore été rendue publique. De peur d'affecter la société Lee. Mais si personne ne revient pour prendre les rênes, la famille Lee risque de s'effondrer. Lee Chia est tendu de tout son corps. Son visage est comme de la glace. Comme une statue pétrifiée. Juste à ce moment-là, son téléphone dans sa poche a commencé à vibrer. Lee Chia a tremblé en prenant son téléphone. Elle a vu le nom de Jiboda. Sa main tremble. Plusieurs fois, elle a voulu appuyer sur le bouton pour répondre. Mais la sensation d'étouffement dans sa poitrine le lui interdisait constamment. Finalement, l'appel a été automatiquement coupé. Étrangement, il a poussé un soupir de soulagement. C'était la première fois qu'il ne répondait pas à l'appel de Jiboda à temps. Et moi, je regardais cette scène, m'inquiétant pour Jiboda, seul à l'hôtel. Sous les questions pressantes de l'assistant, Lee Chia a finalement pris la parole avec élégance, disant d'attendre 2 jours de plus. Il a laissé ses coordonnées. Il est parti, fuyant, hors du bâtiment Lee. Jusqu'à ce qu'il sorte du bâtiment Lee. Sa poitrine continuait à se soulever violemment. Je sais qu'il réfléchit à la façon de parler à Jiboda. S'il devait lui raconter tout ce qui se passe dans le pays, alors Jiboda saurait forcément qu'il a été mon mari. Que va-t-il en penser? Être capable d'accepter d'aimer quelqu'un de tout son cœur. A-t-elle déjà aimé une autre personne de cette façon? Lorsque Lee Chia retourne à l'hôtel, il a déjà rassemblé ses émotions. Il dépose ce qu'il avait dans les mains. Jiboda le voit et dit avec une voix tremblante, « Je pensais que tu ne voulais plus de moi. » Lee Chia est un peu surprise. Puis elle le serre à nouveau dans ses bras et dit, « Comment cela pourrait-il être ?» Jiboda a les yeux rougis. Il dit, « Je pensais que tu avais retrouvé ta famille. Mais ta famille est partie. Tu n'as jamais manqué de répondre à mes appels. » Lee Chia essuie les larmes au coin de ses yeux. Elle explique que son téléphone était en mode silencieux. « Je n'ai pas entendu. Je suis désolé, » Jiboda renifle. Il demande soudain, « Et si un jour, tu as retrouvé ta famille, tu vas me laisser ?» Lee Chia est restée silencieuse pendant 2 secondes. Puis elle a dit que tout cela n'était finalement que du passé. « Boda, où veux-tu que j'aille? Là où je vais, c'est là où je suis. » Je me tiens devant la porte en regardant les 2 personnes devant moi. J'ai soudain eu l'impression de regarder d'autres tomber amoureux. Peut-être parce que ma façon d'interagir avec Lee Chia est en réalité très différente de celle qu'il a avec Jiboda. J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. J'ai un esprit sensible. Il pense souvent aux autres avec froideur. Mais devant moi, il est d'une douceur extrême. Cependant, il a aussi un mauvais caractère. Notre relation n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons parfois des disputes. Je lui reproche d'être têtu. Et lui me fait des reproches quand je fais des erreurs. La plupart du temps, nous sommes mutuellement tolérants. Cependant, Jiboda est différent de lui. Peut-être à cause de son excellente origine. Jiboda a un caractère simple. Il peut tolérer Lee Chia dans une large mesure. Et Lee Chia lui offre une protection silencieuse et un amour véritable. Dans cette relation, on dirait que Lee Chia le gâte. En réalité, c'est lui qui fait de son mieux pour tolérer son propre amour. Je comprends soudainement que Lee Chia et la Lee Chia devant moi sont en réalité 2 personnes différentes. À part l'apparence et le nom, il n'y a pas grand-chose à imaginer. Ma Lee Chia est déjà morte. En réalisant cela, le poids lourd qui pesait sur mon âme a soudainement disparu. Je ressens soudainement un soulagement dans mon cœur. Lee Chia n'a pas pris l'initiative de parler à Jiboda. En parlant de la famille Lee, Jiboda n'a pas posé d'autres questions. Cependant, cette nuit-là, tous 2 avaient leurs propres pensées. Ils ne s'endormirent que très tard. Et Lee Chia fit un rêve très long. Dans le rêve, un homme pleurait. Il était accroupi, tremblant de chagrin. Lee Chia s'approcha rapidement de lui. Elle s'accroupit devant lui. Que se passe-t-il?
L'homme était complètement trempé. En entendant sa voix, il leva ses yeux humides vers elle. Li-Shia retint son souffle. C'était lui, âgé de près de 15 ans. Long Haotian. Long Haotian, en le voyant, pleura encore plus, se sentant encore plus malheureux. En sanglotant, il dit, « Li-Shia, je n'ai pas de papa ni de maman. » Li-Shia ressentit une douleur dans son cœur. Elle le prit dans ses bras et murmura, « Haotian, viens avec moi. » Ensuite, la scène se déplaça vers le hall de la maison Li. Li-Shia dit à son grand-père, « Grand-père, les parents d'Haotian sont décédés. Sa tante ne l'aime pas. Puis-je le ramener chez nous ?» Grand-père Li lui jeta un coup d'œil. « Il n'a aucun lien de parenté avec nous. Ramène-le ici. » Que pensent les autres de lui? Li-Shia, 15 ans, a un air indifférent. Mais a surpris son grand-père avec ces mots. « J'aime Haotian. Peu importe ce que les autres disent. Je vais absolument l'épouser à l'avenir. » Grand-père Li a failli cracher son thé. En levant sa canne, « Sale petite fille. Tu as pris des ailes, n'est-ce pas ?» Finalement, grand-père Li a quand même eu pitié. Et a fait venir Long Haotian, sous le prétexte de s'occuper de son petit-fils. Mais à l'extérieur, tout le monde dit que Long Haotian est sa femme d'enfance. Ces paroles sont parvenues à Li-Shia. Il est certain qu'il frappera ces gens-là sévèrement. Heureusement, ce petit garçon sensible et pleurnichard a grandi en bonne santé et heureux, sous l'influence de Li-Shia. Le jour de sa majorité, Li-Shia lui a offert un spectacle de feux d'artifice qu'il avait toujours voulu voir. Sous un ciel nocturne éclatant, il regardait l'homme devant lui, le cœur battant, et lui a demandé sérieusement, « Haotian, veux-tu être avec moi et devenir mon fiancé ?» Les joues de Long Haotian se sont teintées de rouge. Mais il a immédiatement demandé, « Je ne suis pas encore ton petit ami. Comment puis-je être déjà fiancé ?» Li-Shia a répondu avec sérieux, « Je ne suis tombé amoureux qu'une seule fois dans ma vie. Si tu me le promets, tu dois m'épouser. » Long Haotian pleure et rit en même temps. Mais il s'est quand même jeté sur lui et l'a serré dans ses bras. Il lui a murmuré à l'oreille, « Li-Shia, je t'ai choisi pour cette vie. » Lui et Long Haotian ont réussi à entrer à l'université de Hechan pour accompagner leur grand-père. Pendant leurs études universitaires, l'école a organisé une sélection pour la plus belle fille et le plus beau garçon. Bien que Li-Shia n'ait pas participé, elle a remporté le titre de plus beau garçon ce jour-là. Le WhatsApp de Li-Shia était inondé de messages. Elle n'était pas de bonne humeur. Il cherchait le coupable. Jusqu'à ce qu'il dîne avec Long Haotian le soir. Long Haotian était de bonne humeur. Il lui a montré le classement des plus beaux garçons sur l'écran. « Li-Shia, ton pouvoir est vraiment trop grand. J'ai juste mis ta photo là par hasard. Et tu es arrivé en tête. » Le coupable, Li-Shia, était juste devant lui. Mais Li-Shia n'était plus en colère. En voyant les yeux brillants de l'homme, elle ne put s'empêcher de sourire. Elle demanda avec désespoir pourquoi il l'avait mise là. Long Haotian, fier, répondit. « Eh bien, je ne voulais pas que ma petite amie perde. Une si belle Li-Shia. Comment pourrais-je être le seul à la voir? Comment puis-je être le seul à voir cela ?» Li-Shia le regarda profondément. Mo-Liu ne put s'empêcher de baisser les yeux et de rire doucement en disant « Mais il sera toujours à toi seul. » Les aiguilles dans son esprit étaient si réelles. Comme si elles flottaient devant ses yeux. Dans le rêve, le point de vue était Li-Shia, mais ce n'était pas Li-Shia. Au dernier moment du rêve, c'était Long Haotian qui l'emmenait à l'aéroport. Au moment de la séparation, il lui déposa un baiser sur les lèvres en disant « Mon épouse, j'attendrai ton retour. Je vais te dire une bonne nouvelle. » Li-Shia répondit « D'accord. Attends-moi. » Puis tout tourna. Une tempête soudaine le fit plonger dans les profondeurs de la mer. Au moment où son corps s'enfonçait, il tenait encore dans sa main le médaillon que l'homme lui avait offert. Il le pressa fermement contre sa poitrine. Une larme tomba du coin de son œil. Silencieusement, il s'excusa auprès de l'homme qui attendait au loin. « J'ai mal parlé. » Li-Shia ouvrit brusquement les yeux dans la nuit. Il regarda le plafond pâle. Il mit longtemps à réagir. Il se souvint de tout. Après s'être réveillé en sursaut au petit matin, il quitta précipitamment l'hôtel. Je le suivis tout le long, réalisant soudain quelque chose. Ensuite, je le regardai tituber sur le bord de la rue. Il appela l'assistant qu'il avait reçu pendant la journée. Il lui demanda où il se trouvait. Il cria presque, « Où est Haotian ?» L'assistant lui envoya sa position. Il était en route vers le cimetière. Tout son corps tremblait. En le voyant dans cet état, j'avais envie de pleurer. Mais je réalisais que je n'avais pas de larmes. La chose que je craignais le plus s'était finalement produite. Mes cendres devraient être ramenées par l'avocat. Je lui avais demandé de m'enterrer à l'endroit où j'avais fait ériger un monument pour Li-Shia. Lui, qui restait toujours calme et serein face à n'importe quelle situation, était maintenant à genoux devant ma pierre tombale, tremblant. Il leva la main, tremblante, pour toucher ma photo triste. « Haotian, je suis désolé, » murmura-t-il, baissant les yeux. À cet instant, il plia son dos. Il éclata en sanglots. « C'est de ma faute. C'est moi qui ai été stupide, que dois-je faire? Comment ai-je pu t'oublier? Haotian, reviens, s'il te plaît. Tu as si peur de la douleur, comment as-tu pu sauter à la mer? »
En revenant, j'étais là, les yeux rougis, accroupi devant lui. Je caressais son visage. Le médecin a dit que j'étais toujours là. Ne sois pas triste, d'accord? Avec toi comme ça, je ne peux même pas partir en paix. Il resta longtemps, très longtemps, devant ma coupe. C'est la première fois que je réalise qu'il peut aussi pleurer. Je ne savais pas qu'il souffrait autant. Je suis tellement triste, tellement triste. J'ai le cœur vide. Je préférerais qu'il n'y pense jamais. Jusqu'à ce que Jibo appelle. Il a alors tenu bon et s'est levé en titubant. Comme il me caressait la tête autrefois. Aixi a caressé ma sœur. Yasheng a dit à Aosian. Je ne partirai plus. Attends que je revienne. Cette fois, je ne jouerai pas le rôle, a-t-il dit. Il a rassemblé ses pensées et est retourné à l'hôtel. Cette fois, il n'est pas entré directement, mais a frappé à la porte. Jiboda a vu que c'était lui. Il était si heureux qu'il voulait se jeter sur lui. Mais il l'a arrêté d'un geste de la main. Jiboda a été un instant surpris. Il a demandé, Shia. Mais en voyant l'expression froide de la femme devant lui, il avait clairement anticipé une certaine possibilité. Li Shia se tenait à la porte. Yasheng lui a tout expliqué. J'avais un peu de peine. En voyant la scène, je me suis éloigné. En étant stupide, j'ai entendu un bruit sec. Je me suis soudainement retourné. J'ai vu Li Shia bouger, rester immobile sur place et le laisser frapper. Mais après cette gifle, Jiboda ne fit que dire d'une voix tremblante, Li Shia, tu es digne de Dragon GE? Il est si triste et malheureux à cause de ton départ. Et tu as même oublié qu'il est encore avec moi. Le visage de Jiboda devint complètement pâle. Puis il s'effondra en se mettant à genoux. Les enseignants et les élèves pleurèrent ensemble. Je me suis approché de lui. Les yeux rouges, j'ai tapoté son dos et murmuré des excuses. Et merci à toi. Désolé de t'avoir rendu triste. Merci de te souvenir de moi. Li Shia serra les poings et prit une profonde inspiration. Elle dit simplement, désolé. On dirait qu'à part ces mots, elle ne savait pas quoi dire d'autre. Elle répétait juste désolé pendant un long moment. Ce n'est qu'après un certain temps que Jiboda réussit à reprendre ses esprits. L'homme fort essuya les larmes au coin de ses yeux. Il dit, tu es maintenant celle que Dragon GE aime profondément. Li Shia, je ne vais pas te harceler. Je vais partir. Quant à cet enfant, tu n'as pas à t'en préoccuper. Li Shia ferma les yeux. Elle soupira souvent. Shen Sheng dit, Boda, Jiboda l'interrompit. Je sais ce que tu veux dire. Mais je n'accepte pas. Je n'accepte pas tes excuses. Et je n'accepte pas ta compensation. Li Shia, tu as fait attendre l'ondage pendant 7 ans. Je suis désolé pour moi, mais je suis encore plus désolé pour lui. Tu resteras ici pour expier tes fautes toute ta vie. Après avoir parlé, Jiboda est retourné dans sa chambre. Il a claqué la porte avec fracas. Li Shia est restée longtemps devant la porte. Puis elle a baissé les yeux. Elle a enlevé la bague de son annulaire gauche. Et l'a posée sur le tapis devant la porte de la chambre. Elle s'est retournée et est partie. Il avait également pris rendez-vous pour un avortement pour se débarrasser de l'enfant. J'aimerais vraiment rester ici pour voir Jiboda. Dès que Kelly Shia est parti, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir aussi. En entrant dans l'ascenseur, je n'ai pas pu m'empêcher de me rapprocher de lui et de lui parler. Boda est un très bon homme. Je pense que c'est bien que tu sois avec lui. Je ne te blâme pas pour le suicide. C'est moi qui suis vraiment trop fatigué. J'ai besoin de m'arrêter et de me reposer. Ça n'a rien à voir avec toi. Shia, ne sois pas trop dur avec toi-même. Si tu continues comme ça, je ne pourrai pas partir en paix. Malheureusement, peu importe ce que je dis, il ne peut pas entendre. Je ne l'ai jamais vu afficher une telle expression. Étonné et dans le flou. Il est sorti par la porte de l'hôtel. Il lève les yeux vers l'horizon. Son expression montre un instant de vide. Comme une personne perdue dans la nature depuis longtemps. Qui a enfin aperçu la lune de sa patrie. Mais tout a déjà changé. Il ne voit pas où se trouve son avenir. Il ne s'en préoccupe pas. Il a de nouveau pris un taxi pour le cimetière. Je suis à ses côtés. Voyant le jour décliner. Tandis qu'il se tient frêle contre les épines de la montagne. Son téléphone a sonné longtemps. Mais il n'y a prêté aucune attention. Jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne automatiquement faute de batterie. Il est assis juste devant moi. La tête appuyée sur ma photo. Comme si, de mon vivant. Il se reposait dans mes bras chaque fois qu'il était fatigué. Il murmure en pleurant. Tu me manques tellement, je sais. Shia, ne te punis pas comme ça, d'accord? Li Shia n'entend pas mon appel. Il s'est endormi ainsi contre ma pierre tombale. Le cimetière est sinistre et désert la nuit. S'il reste ainsi toute la nuit, son corps ne tiendra pas. Je ne peux pas le toucher. Je tourne autour de lui, anxieuse. Finalement, je suis entraîné dans son rêve par une force aiguë. C'était l'été après le baccalauréat. Nous étions ensemble depuis peu. Ton grand-père sait que nous sommes ensemble. Mais il est très strict avec nous. Il a peur que quelque chose se passe entre moi et Li Shia. C'est pourquoi il a placé nos chambres très loin l'une de l'autre. Mais Li Shia vient souvent frapper à ma porte tard dans la nuit, en utilisant le code Morse comme signal. Cependant, nous ne faisons que déployer l'écran de projection de la chambre. Et nous nous blottissons ensemble pour regarder un film. C'est notre façon unique de nous divertir. Ce soir-là,
Le film projeté était Orgueil et Préjugés. À la fin, Darcy arrive sous la lumière du matin et avoue son amour à Elizabeth. J'ai pleuré à chaudes larmes. Lichia me donnait des mouchoirs, tout en demandant sans comprendre. N'est-ce pas une déclaration? Je ne t'ai jamais déclaré mon amour. Je me suis tourné vers Lichia. Tu es vraiment un tueur d'ambiance. Nous avons regardé tant de films romantiques. Et c'est moi qui pleure tout seul. Pourquoi tu n'as aucune réaction? Ne serait-ce pas que pour toi, je suis de l'affection, pas de l'amour? J'ai essayé de le provoquer. Mais à chaque fois, ça fonctionne. Lichia me regarda sérieusement. Et dit que parce qu'ils sont eux, nous sommes nous. Je ne te laisserai pas penser que je ne t'aime pas. Je ne te laisserai pas penser que je ne t'aime pas. Cela ne te fera pas douter de nos sentiments. Ni hésiter ou être incertain. Je lui ai demandé pourquoi il en était si sûr. Son expression me disait tout. Même si tu es dans une mer de milliers de personnes. Je peux te voir au premier coup d'œil. Je te donnerai le plus ferme des amours. Car dans mes yeux, je ne vois que toi. Les autres ne sont que des passants. Lichia se rapprochait de moi de plus en plus. Son souffle chaud se mêlait au mien. La température dans la pièce montait rapidement. Nous nous rapprochions de plus en plus. Le parfum agréable de cèdre m'entourait. Au moment où nos lèvres se sont rencontrées, nous avons tous deux retenu notre souffle. C'était notre premier baiser. J'ai lentement fermé les yeux. Sa main s'est posée sur mon épaule. Il a baissé la tête pour approfondir. Mais son front a heurté le mien. J'ai éclaté de rire. Je l'ai traité de débile. Il était rarement gêné. Il a ri en touchant mon front. À ce moment-là, le rêve s'estompa comme une marée. Lichia s'est réveillée, la douleur sur son front persistait. Il a levé les yeux pour regarder la photo sur la pierre tombale. C'était en fait sa tête qui avait accidentellement heurté mon dos. Lichia s'est finalement levée pour se montrer. Je fixe profondément ma photo. Je me détourne après un moment. Il est retourné chez Lélie. Mais il n'est jamais revenu dans notre ancienne maison. La semaine suivante, il a séjourné dans un hôtel près de l'entreprise. Il est d'abord allé rendre hommage à son grand-père décédé. Puis il est officiellement revenu à l'entreprise. Assis devant la salle de réunion. Écoutant ce responsable de département lui faire un rapport. Sur tous les événements des 7 dernières années. Leur conversation ne manquait jamais de mentionner Monsieur Long, chaque fois qu'il entendait mon nom. Il se redressait un moment. Puis laissait retomber ses émotions sous ses yeux. Shen Sheng a dit de continuer. J'écoutais à côté. Je ne pouvais que me réjouir d'avoir bien travaillé ces 7 dernières années. Pour ne pas le rendre débordé à son retour. Après avoir terminé le rapport simple, Lichia est retourné au bureau. Pour traiter les affaires accumulées. Je m'allongeais sur le canapé. Ou je me penchais en face de lui. Comme avant, je l'accompagnais. Il avait retrouvé son ancien air indifférent. Comme s'il s'était enveloppé d'une couche dure. Dans l'après-midi du pont des Corbeaux. La secrétaire, hésitante, a dit « Monsieur Li. Un homme est venu vous voir. Il dit qu'il s'appelle J. Li et moi, Chia, sommes restés un instant figés. Ensuite, j'ai entendu Chia dire qu'elle ne voulait pas le voir. À la seconde où elle a terminé sa phrase, Jiboda a soudainement poussé la porte et est entré en trombe. Chia a jeté un coup d'œil à son secrétaire. Shen Sheng a ordonné de fermer la porte. Le secrétaire a immédiatement fermé la porte et est sorti. Jiboda avait l'air épuisé. Il était clairement resté éveillé toute la nuit. Jiboda a posé la plaque de jade sur la table et l'a tendue à lui. Shen Sheng a dit que cela devait revenir à son propriétaire. L'expression de Chia était la même. Tremblant, elle a enroulé la plaque de jade dans sa main. Son regard était perdu. Après un long moment, elle a finalement dit merci. Jiboda a souri tristement et a dit que c'était celle de grand frère Long, n'est-ce pas? Pas étonnant qu'il ait été si triste en voyant cette plaque de jade. À ce moment-là, je pensais qu'il ne faisait que penser à Wang Kui en Thaïlande. Chia n'a rien dit. Mais ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Son expression s'est également fissurée. Jiboda a aussi pleuré. Avec une voix étranglée, il a dit qu'il avait entendu dire que grand frère Long avait eu un accident en mer. Chia a légèrement tremblé. Après un moment, elle a nié en disant que ce n'était pas vrai. Il était juste en colère contre moi. Il reviendra bientôt. Je voulais essuyer les larmes du coin de ses yeux. Je veux essuyer les larmes au coin de ses yeux. Pourtant, il a soudainement remarqué une mèche blanche à ses tempes. En si peu de temps. Dans ses cheveux autrefois noirs. Il ne savait pas quand des mèches blanches étaient apparues. Je suis resté figé sur place. Évidemment, Jiboda a aussi vu cette blancheur. Ses larmes coulaient encore plus abondamment. Il s'est effondré devant Lichia. Reconnais la réalité. Frère Long ne reviendra plus. Il ne t'a pas dit la vérité de son vivant. C'était pour que tu puisses vivre bien. Avec un tel désespoir. Comment peux-tu le laisser partir en paix? Lichia tenait fermement la plaque de jade dans sa main. Sa main était devenue violette à force de serrer. Il se punissait en murmurant. Il ne me quittera pas. Il est sûrement encore là. Il est juste en colère. Il se cache simplement. Boda a vu la douleur extrême et l'égarement de la personne devant lui. Il semblait enfin comprendre que cette personne ne lui appartenait plus. Le destin est vraiment cruel. Réunissant deux personnes et deux amours dans un seul corps.
Celui-ci revient. Mais l'autre doit disparaître. Ainsi, il est destiné à ne pas être complet. Jiboda a levé la main pour essuyer ses larmes. Réprime la tristesse qui monte en moi comme une marée. Dis-lui que mon vol pour l'Allemagne est cet après-midi. Lichia le regarde silencieusement dans les yeux. Prend une profonde inspiration et dit « Je te raccompagne ». Jiboda l'interrompt froidement « Ça ne sert à rien, Lichia. Toi et moi, c'est ici que ça s'arrête ». L'expression de Lichia se renforce. Elle ferme les yeux, mais ne dit rien. Jiboda la regarde sérieusement une dernière fois. L'amour de cette boîte. Des étrangers identiques. En partant, il avertit son ami, le grand frère Long. « J'espère que tu vivras bien. Tu devrais te ressaisir. Ici, il a gardé ton entreprise pendant 7 ans. Même pour expier. Tu dois vivre bien pour lui et la protéger. Ne sois pas toujours triste. Aller pleurer devant sa pierre ne fait que salir son chemin de réincarnation. » L'expression de Lichia se renforce. Elle lève la main, tremblante, pour se soutenir sur la table. Jiboda, à ce stade, s'est déjà retourné. Mais en arrivant à la porte, il tourne la tête à droite. Regardant Lichia, indifférente à son départ. Il ne peut s'empêcher de dire avec une voix étranglée, « Lichia, je te déteste vraiment. » Lichia, réprimant ses larmes, dit, « Je suis désolé. » Mais Jiboda ne l'écoute plus. Plus aucun regret. Se retourner et partir. Cette mélodie d'adieu. Je ne sais pas quelle année ou quel mois. Peut-être qu'il n'y aura plus de 10 jours de retrouvailles. Peut-être que les mots de Jiboda ont vraiment eu un effet. Au moins, Lichia n'est plus aussi unique qu'au début. Elle a l'air de pouvoir partir à tout moment avec moi. Il s'est effectivement ressaisi. Mais il doit chaque jour se rendre devant ma tasse. Essuyer la poussière sur la pierre tombale de l'I-grand-père pour moi. Après avoir terminé de parler avec nous, il retourne à l'entreprise. Devenant ce président froid et insensible. Élevé au-dessus de tous. Son retour a choqué Eschan. Mais il n'a jamais annoncé ma mort au public. Face au conseil de son secrétaire. Il a cependant dit, comme pour se tromper lui-même. J'ai toujours l'impression qu'il est encore là. Qu'il est encore avec moi et ne m'a pas quitté. En entendant ces mots, mon cœur a été saisi d'effroi. Car j'ai effectivement toujours été à ses côtés. Mais en le voyant fixer chaque mois notre photo sur son bureau, perdu dans ses pensées, je me rends compte qu'il ne fait que se réconforter. Il refuse toujours d'accepter le fait que je sois parti. Les morts sont toujours puissants. Comme gravés dans les os. Plus tard, Lichia a contacté ceux qui étaient autour de nous. Pour leur demander ce qu'ils ont vécu durant ces 7 années de disparition. À propos de moi. Comme une pensée. Écoutant leur déclaration de ma nostalgie pour lui. Avant, j'ai rencontré Liu Ruyan qui a entendu qu'il revenait. J'ai aussi entendu dire que j'étais décédé. Son expression était extrêmement complexe. Après ton départ, toi et le grand-père Li dans l'au-delà. C'est lui qui a réprimé sa tristesse pour s'en occuper. Il ne pouvait pas supporter de voir le fruit de tes années de travail se réduire à néant. Donc, même si son état mental était sur le point de s'effondrer, il a toujours tenu bon. Ensuite, il a interrogé Lichia, « Où étais-tu ces 7 dernières années? Pourquoi ne reviens-tu pas le voir alors que tu es en vie? Tu n'as pas d'accident. » Il croyait toujours que tu n'étais pas morte. Mais avec le temps qui passe, son état mental a rapidement décliné. Toi et le grand-père Li étiez ses seuls proches dans ce monde. Votre départ a été un grand choc pour lui. Lichia a esquissé un sourire amer. Yasheng a dit que j'aurais aussi souhaité être mort. Il y a 7 ans. Plutôt que de perdre la mémoire et d'aimer quelqu'un d'autre. Se retrouver face à la personne qu'il aime le plus sans la reconnaître. Mais je ne peux m'empêcher de penser. Lichia veut-elle vraiment retrouver la mémoire? Pour tomber dans un état aussi douloureux? Si elle ne retrouve pas la mémoire. Peut-être qu'il pourrait être avec Jiboda. Vivre cette vie en toute sécurité. Avoir ses propres enfants. Mon mari, mais cette conversation avec Liu Ruyan semble enfin lui avoir donné le courage de revenir chez nous. C'est la maison où nous avons grandi ensemble. Située dans un quartier de villa en périphérie de Eschan. Il a conduit la voiture jusqu'à la porte. Après avoir longtemps hésité, il a enfin eu le courage de poser son empreinte digitale. La serrure garde toujours ses informations faciales et ses empreintes digitales. Parce que je pense toujours qu'un jour, il reviendra. Regarde, il est vraiment revenu maintenant. Il a garé la voiture devant la porte, marchant vers la cour avant. Comme s'il voulait vraiment ressentir notre passé. Il y a 2 parterres de fleurs dans la cour avant, qui étaient autrefois utilisées par la nourrice pour cultiver des légumes. Quelques jours avant mon 16e anniversaire, il m'a soudainement passé des petits mots en classe, me demandant quelles fleurs j'aimais. J'ai réfléchi et j'ai dit des roses. Je pensais qu'il m'apporterait un bouquet le jour de mon anniversaire. Mais je ne m'attendais pas à ce que, le jour de mon anniversaire, en rentrant de l'école, je découvre qu'il avait transplanté tous les légumes du parterre en rose. Il ne savait pas quelle variété de roses j'aimais. Alors il en avait mis un peu de chaque. Il m'a souri et m'a demandé si j'aimais ça. C'était après le décès de mes parents. C'était après la mort de mes parents. C'était la première fois que je célébrais mon propre anniversaire. Je pensais avoir perdu mon soutien. À partir de ce moment,
plus personne ne me considérait comme un trésor. Mais à 16 ans, Lichia se tenait devant ce parterre de roses et me disait sérieusement, Aotian, à partir de maintenant, je planterai ce que tu aimes. Je te ferai des fleurs toute ma vie, d'accord? Les larmes me montaient aux yeux. J'ai hoché la tête en disant d'accord. Plus tard, Lichia a quand même été frappée par le grand-père Li avec sa canne. Parce que les légumes qu'elle avait plantés auraient pu être récoltés dans une semaine. Mais il les a arrachés trop tôt. La nourrice a perdu son temps. Elle a quand même utilisé son argent de poche pour compenser la nourrice. C'est ainsi que cette affaire s'est terminée. Cependant, depuis ce jour-là, ce parterre de fleurs n'a plus été planté de manière désastreuse. On y a seulement planté des roses. Chaque année, il trouvait des moyens de faire venir différentes roses avant mon anniversaire. Plus tard, lorsqu'il était en mer en Allemagne, il a entendu parler d'une rose qui pouvait fleurir toute l'année. Alors il voulait la ramener pour me la montrer. Malheureusement, les roses dans le parterre sont déjà fanées. Lichia ne peut plus revenir en arrière. Lichia ne peut plus revenir. Je suis aussi mort. Lichia était accroupie dans cette zone où l'alcool n'avait pas été renouvelé. Et devant les fleurs déjà sèches. Zengran était dans ses pensées. Je vis une ou deux gouttes de larmes cristallines glisser de ses coins d'yeux, tombant dans la terre déjà asséchée. Il se redressa brusquement et poussa la grande porte de la maison lit. Il y avait toujours quelqu'un pour revenir et nettoyer régulièrement. Donc la maison était impeccable. Elle était toujours comme lorsque je suis parti. Et c'était aussi la même décoration que lorsque Lichia était parti il y a 7 ans. Même la couleur des rideaux et le tissu du canapé n'avaient pas changé. Je suis nostalgique et je ne veux pas qu'un jour il rentre chez lui et qu'il voie cet endroit un peu étranger. Il y a 7 ans, lorsque Lichia est sorti de la maison, je l'ai joyeusement accompagné. Je lui ai dit de revenir vite, d'accord? Mais personne n'aurait pensé qu'une séparation durerait 7 ans. Et le grand-père Li n'est jamais revenu. Je ne pensais pas que la décision prise en partant deviendrait une lame qui le transpercerait. Mais cette lame qui le touchait se formait en croûte sur moi, devenant un passager difficile à rencontrer. Chia, viens ici. Lichia semblait voir son grand-père assis sur le canapé. Fronçant les sourcils avec autorité, il lui faisait signe. À 23 ans, il s'approcha. Elle s'est assise à ses côtés. Grand-père Li a renvoyé la nourrice et le majordome. Il a demandé à Lichia. J'ai entendu dire que tu prépares à demander la main d'Aotian dès ta graduation. Lichia a hoché la tête en disant que c'était vrai. L'homme âgé a souri avec satisfaction. Puis il a dit, peu importe. Je suis déjà vieux et je ne sais pas si je pourrais voir votre mariage. Lichia a immédiatement compris. Shen Sheng a dit, grand-père, ne dites pas cela. Si Aotian entendait ça, il pleurerait sûrement. Grand-père Li a soupiré, je n'ai pas peur des autres choses. J'ai juste peur qu'un jour je parte vraiment. Que ferez-vous, toi et Aotian? Lichia. Shen Sheng a dit, nous serons ensemble et nous prendrons soin l'un de l'autre. Vous n'avez pas besoin de penser à tant de choses. Grand-père Li a dit, quand on vieillit, on ne peut s'empêcher de regarder en avant et en arrière. En disant cela, il a de nouveau fixé Lichia avec insistance et lui a demandé, Chia, dans mon cœur, Aotian est déjà mon petit-fils. Je veux que tu promettes à grand-père que tu n'aimeras Aotian que dans cette vie, et que tu ne lui devras jamais rien. Le père et la mère de Lichia étaient aussi des amis d'enfance. De l'école au palais du mariage. Kelifo est un bon à rien. Après 5 ans de mariage, il a eu un enfant illégitime avec une autre femme. La mère de Li est morte dans la tristesse. Quand Lifo préparait à faire entrer sa maîtresse dans la maison, il a eu un accident de voiture inattendu. Les 3 personnes, y compris l'enfant illégitime, sont mortes. Cet événement est une cicatrice dans le cœur de grand-père Li et de Lichia, qu'ils n'ont jamais révélé en public. Grand-père Li lui pose une question si sérieuse maintenant. C'est pour avertir Lichia de ne pas suivre le même chemin que son père. Dans sa jeunesse, Lichia a juré à son grand-père qu'elle aime Aotian, qu'elle n'aimera qu'elle toute sa vie, qu'elle ne laissera jamais personne la blesser ou la faire souffrir. Si elle le fait, elle est prête à tomber en enfer pour l'éternité, sans retour possible. Les serments de jeunesse se sont effondrés, résonnant à ses oreilles, puis comme un miroir brisé, se sont éclatés devant elle. À 18 ans, Lichia ne pardonnera certainement pas à son moi de 30 ans, car elle a non seulement trahi sa promesse, mais a aussi laissé la personne qu'elle aime mourir comme sa mère, dans la tristesse, comme si le destin était destiné à le faire souffrir. Le chemin avec son père, Lichia avançait d'un pas lourd, montant à notre chambre. Dans le placard de la chambre, nos vêtements étaient encore disposés. Ces vêtements soigneusement alignés. Je n'en ai touché aucun. Lichia a pris un de mes pyjamas. Se blottissant contre lui, elle pouvait s'allonger sur le lit. Mon âme remplaçait ce pyjama, allongé à ses côtés. J'ai tendu la main pour aplanir les rides entre ses sourcils. Mais ma main a traversé son front. Je l'ai retiré, déçu. Dors bien, repose-toi. Tout ira mieux après une bonne nuit de sommeil. Je regardais ses yeux fatigués, sachant qu'il n'avait pas eu un bon sommeil depuis longtemps. La première année après ma mort,
J'ai entendu dire que Jiboda était tombé malade en Allemagne. Lichia avait initialement voulu s'envoler pour l'Allemagne pour le voir. Mais il l'a refusé. Il a dit qu'il valait mieux que nous ne nous rencontrions pas. Quand j'aurai le temps, je reviendrai te voir dans mon pays. Lichia n'a pas insisté. Mais j'ai vu de mes propres yeux qu'il avait appelé un avocat, établissant un testament. Il a légué tous ses biens à Jiboda. En seulement 1 an. Il a beaucoup vieilli. Je suis assis à ses côtés, regardant les petites rides au coin de ses yeux. Ses cheveux ont déjà blanchi pour la plus grande partie. Je soupire profondément. Il parle presque plus de moi devant les autres. Je suis devenu le miroir de ceux qui l'entourent. Mais seul moi le sais. Dans la profonde nuit sans personne. Celui qui est calme et froid devant les autres doit tenir mes vêtements pour bien dormir. Peu à peu, mes vêtements perdent mon odeur. Il a aussi de plus en plus de mal à s'endormir. Il ne peut compter que sur des somnifères. Après que le secrétaire l'ait su, il a conseillé à Lichia d'aller voir un psychologue. Il y est allé. Et a tout raconté au psychologue. C'était aussi la première fois qu'il faisait face à une telle situation. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il a seulement pu conseiller Mademoiselle Li. Avez-vous essayé d'oublier Monsieur Long? En entendant cela, une lumière s'est allumée en moi. Une seconde plus tard, Lichia s'est effectivement levé. La chaise a traîné avec un bruit strident. Il a dit avec un visage fermé et une voix froide que j'avais enfin réussi à me souvenir de lui. Tu me fais encore l'oublier. Me faire le perdre à nouveau. Mais en réalité, à ce stade, pour Lichia, ce que le psychologue a proposé est. Le psychologue a proposé un conseil plutôt lourd. Si tu ne peux pas oublier une personne décédée, tu resteras avec les morts au même endroit. Peu importe combien de médicaments tu prends, c'est vain. Lichia s'est levée et est partie. Après cela, elle n'a plus jamais consulté de psychologue. Mais son insomnie est devenue de plus en plus grave. Elle a commencé à boire beaucoup d'alcool, à fumer beaucoup. Puis le soir, en rentrant du travail, elle restait un moment devant la porte avant d'entrer. La nourrice lui a demandé pourquoi elle ne rentrait pas. Il a dit qu'Aossian n'aimait pas l'odeur de l'alcool et de la cigarette sur moi. J'attendrai que l'odeur se dissipe avant de retourner le voir. La nourrice est restée figée. Mon visage a aussi blêmi. Je l'ai serré dans mes bras en sanglotant. Je t'implore, Lichia. S'il te plaît, reprends-toi. Ne te punis pas ainsi. Cette punition semble aussi me frapper, en dévorant mon âme. S'il continue comme ça, il finira par s'effondrer. Je ne peux qu'être anxieux à ses côtés. Mais je ne peux rien faire pour lui. Plus tard, c'est le directeur qui, connaissant bien la situation, n'a pas pu supporter de voir ça, et a contacté Jiboda. Alors, 3 ans après ma mort, Jiboda est rentré chez lui avec sa fille. En voyant Lichia, il a immédiatement eu les yeux rougis. Il a dit en sanglotant, « Lichia, tu as vieilli. » Lichia a tiré sur le coin de ses lèvres, son regard se posant sur la petite fille dans ses bras. Il a soupiré, « Toi aussi. » Jiboda a secoué la tête en disant, « Elle s'appelle Ruruo. » Ensuite, il a dit à Ruruo, « Appelle la tante. » Lichia a été surprise. A fait un sourire amer. N'a rien dit. C'est juste penché pour toucher la joue de la petite fille. C'est l'enfant de Jiboda. Jiboda doit être plus courageux et plus fort que moi. En seulement 2 ans, il a déjà surmonté l'ombre de ses émotions. Je suis heureux pour lui. J'aime beaucoup Ruruo. J'ai aussi touché la joue de Ruruo à distance. Mais Ruruo semblait pouvoir me voir. Ses grands yeux tourbillonnaient autour de moi. Puis elle a soudain tendu la main vers moi. Avec une voix douce, elle a dit, « Oncle. » J'ai été surpris. Et je me suis rapidement caché derrière Lichia. On dit que les enfants peuvent voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. C'est vrai. Jiboda n'y a pas prêté attention. Je pensais que c'était juste un enfant qui racontait des bêtises. En fait, Lichia semblait un peu distraite. À ce moment-là, Jiboda a soudainement dit à Lichia, « Emmène-moi voir le grand frère Long, s'il te plaît. » Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller lui rendre hommage. Lichia reprit ses esprits. Elle murmura un « d'accord ». Boda m'a apporté un bouquet de roses. Il m'a aussi brûlé beaucoup de papier-monnaie. Et il m'a dit, « Grand frère Long. » En y réfléchissant, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de discuter avec toi. Dans mes souvenirs limités, tes yeux étaient toujours empreints de mélancolie et de tristesse. À l'époque, je ne comprenais pas. Maintenant, je préférerais ne pas comprendre. Il y a une phrase de désolé que je n'ai jamais pu te dire. Maintenant, il est probablement trop tard pour le dire. Je ressens des émotions complexes. Je n'ose pas le dire. Tu n'as absolument pas besoin de t'excuser auprès de moi. Ce n'était pas de sa faute de toute façon. Dit Jiboda. Des larmes coulaient sur ses joues. Au final, c'est moi qui ai pris tes cette année. Je ne sais même pas comment te compenser. C'est mon enfant. Il s'appelle Ruruo. Tu disais autrefois que tu avais aussi des enfants. Tu dois donc aimer les enfants. Si ça ne te dérange pas, laisse-moi appeler papa à faible voix, d'accord? Je me suis accroupi et j'ai caressé la joue de faible voix. Avec les yeux rouges, j'ai souri et dit, bien sûr que c'est d'accord. Faible voix me regardait avec curiosité. Il voulait me toucher mais s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Il a regardé ses mains avec perplexité.
J'ai souri et lui ai fait un clin d'œil. Il a aussi ri de joie. En quittant le cimetière, Lichia a invité Jiboda à un restaurant à proximité. Ils ont dîné. Pendant le repas, Jiboda ne cessait de regarder Lichia. Lichia a remarqué son hésitation. Elle lui a demandé ce qui se passait. Jiboda a baissé les yeux. Il a murmuré qu'il y avait quelque chose qu'il avait toujours voulu dire à Lichia. Je l'ai regardé en silence, attendant son après-midi. Même moi, j'ai remarqué l'hésitation de Jiboda. Je suis devenu curieux. Jiboda, comme s'il avait pris une décision, a pris une grande inspiration. A dit à Lichia que cela remontait à 3 ans. Sous ma pression. Mon père me l'a dit. L'année où je t'ai trouvé. En fait, il y avait des gens qui étaient venus te chercher. Moi et Lichia regardons Jiboda. Jiboda, les yeux rouges, dit que mon père te connaît. Je sais que tu es le dirigeant de la famille Li. À l'époque, je me souviens. Nous étions justement en compétition pour un projet en Allemagne avec la famille Li. Il a caché ton identité, faisant croire à la famille Li que tu étais en difficulté. Il a donc logiquement obtenu ce projet et a fermé toutes les informations concernant la famille Li. C'est pourquoi je pensais que tu étais seul. Personne ne t'a jamais cherché. Des larmes coulent des yeux de Jiboda. Triste à en pleurer. Mon père t'a fait du tort. Et il a aussi fait du tort à grand frère Long. Mon esprit résonne comme un coup de tonnerre. Je reste sur place. Je disais. J'ai gardé ce bord de mer pendant plusieurs mois. La plage où Lichia est née. Si proche de la plage où Jiboda l'a trouvée. Comment pourrais-je ne pas savoir? Qui a été sauvé par d'autres? Je comprends maintenant. Je ne sais pas si je dois haïr le père de Jiboda, être cruel ou si c'est le destin qui joue des tours. Mais après tout, c'est du passé. Nous qui sommes assis ici, ne sommes que des victimes du destin. Il n'a pas le droit de critiquer les autres. Jiboda regardait avec désespoir le visage en face de lui. L'homme au teint blafard. Chia. Je sais que tu as sûrement envie de le tuer. Mais c'est quand même ma mère. Je suis son unique fils. Ma mère est morte jeune. C'est lui qui m'a élevé jusqu'à l'âge adulte. Je t'en prie, laisse-le tranquille. Je suis prêt à me racheter auprès de grand frère Long pour lui. Lichia répondit doucement, non merci. Jiboda afficha un sourire amer en regardant Lichia. Sa voix était rauque, tant pis. Laissons ça comme ça. À ce stade, il n'a pas le droit de haïr cette haine. Et il n'en a plus la force. La seule chose qu'il peut haïr pour toujours, c'est lui-même. Ce repas n'a pas été terminé. Les deux se sont dit au revoir en avance. Lichia se leva brusquement. Elle s'en alla, perdue. Avant de partir, je dis rapidement à Ruoruo. Dis à papa. Ce n'est pas de sa faute. Qu'il ne doit pas se sentir coupable. Dis juste que c'est la marraine qui t'a demandé de le dire. Après avoir dit cela, je partis rapidement avec Lichia. Lichia avançait sans s'arrêter. Je vis le ciel sombre et menaçant. Je devine qu'il va probablement pleuvoir. Il ne cesse de murmurer Lichia à mon oreille. Ta voiture est là-bas. Rentrons en voiture. C'est déjà du passé. Ne restons pas accrochés à ça, d'accord? Lichia, tu n'écoutes même plus ce que je dis. Jusqu'à ce qu'un tonnerre retentisse à l'horizon. Un éclair jaillit soudainement. Lichia semble enfin revenir à elle. Mais la voiture n'est plus là. Elle a plutôt pris un taxi pour rentrer. La voiture avance à mi-chemin. La pluie s'est mise à tomber d'un coup. Le chauffeur ne peut pas entrer dans le quartier résidentiel. Lichia descend de la voiture à la porte. Elle se heurte à un cochon sur son chemin. Mais il ne s'en rend même pas compte. Pas à pas. Il rentre chez lui comme un automate. Il ne change pas de vêtements. Il essaie simplement de se coucher dans son lit. Il tourne la tête pour regarder ma photo. Mes vêtements n'ont plus d'odeur maintenant. Ma photo est devenue son réconfort. Il touche mon visage sur la photo. Yasheng dit à Aotian. Si j'étais vraiment mort il y a 7 ans, ce serait bien. Alors, est-ce que maintenant, toi et moi, et grand-père serions réunis? Je le regarde ainsi. Comme si mon propre cœur se déchirait aussi. Sans voix. Il enfouit sa tête dans la photo, dans le creux de mon épaule. Murmure que je ne peux plus tenir. Que faire, Long Aotian? Sauve-moi, s'il te plaît. Des larmes coulent le long de son coin de l'œil, humidifiant sa photo. Je regarde ses épaules qui commencent à trembler. Oublie vite cette légèreté. Souviens-toi de la stabilité que tu avais en portant mon poids des années auparavant. Maintenant, cela semble vraiment si léger. Comme si cela s'était transformé en une feuille blanche avec moi. Je ne peux que dormir à ses côtés. Le regard triste fixé sur lui. Lichia a dormi très longtemps dans un coin. Moi aussi, je ne dormirai pas. Mais je le regarde. Et je m'endors sans m'en rendre compte. Aotian, j'entends quelqu'un m'appeler. En me retournant, je vois Lichia derrière moi. Ses yeux rouges me regardent. Je suis un peu perdu. Je souris en m'approchant de lui. Lichia me prend dans ses bras. Il me fixe intensément. Incroyable, c'est vraiment toi? Cette fois, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Je sais bien que c'est dans son rêve. Mais je l'ai quand même trompé en lui disant que c'était vraiment moi. Chia, je ne veux pas te voir si triste. Wang Nons a envahi Lichia. Il m'a serré fort dans ses bras. Comme s'il voulait écraser mon âme. Il a presque supplié Aotian. Tu veux bien m'emmener avec toi?
Je suis resté sans voix. J'ai murmuré que je préférais que tu vives bien. Les yeux de Lichia étaient remplis de sang. Comment puis-je vivre bien sans toi? Est-ce que tu es toujours en colère contre moi? Comment pourrais-je t'oublier? Aotian, ce n'est pas moi. La personne avec qui je suis n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai serré dans mes bras en pleurant. Il essaie de prouver sa loyauté et son amour pour moi. Mes larmes coulaient le long de mes joues alors que je le serrais. Je lui ai tapoté le dos, je sais que je ne te blâme pas. Lichia, le fils illégitime a dit à Aotian. Tu me détestes, n'est-ce pas? Punis-moi. Emmène-moi, j'ai envie de lui dire de bien vivre. Ou peut-être de lui dire de m'oublier. Mais je le vois si souffrant. Certaines choses restent coincées dans ma gorge. Mais je ne peux pas les exprimer. Finalement, je ne peux que dire Chia. Je suis toujours à tes côtés. Je ne t'ai jamais quitté. Au moment où les mots tombent, mon corps se détend, devenant transparent dans les bras de Lichia, comme si j'avais percé certaines limites indicibles. Aotian. La seconde suivante, je me suis extrait de son rêve. Et Lichia, qui était allongé sur le lit, ouvrit brusquement les yeux. Il se redressa, regardant la photo de Long Aotian à ses côtés. Il demanda à la nuit solitaire, perdu. Est-ce toi? Mon cœur a fait un bond. Mais Lichia se pinça alors le front. Avec un sourire amer, il dit, comment pourrais-tu être à mes côtés? Tu dois me détester maintenant, n'est-ce pas? Mon cœur est amer et difficile à exprimer. Lichia est finalement tombé malade. Ces 3 dernières années, il avait déjà presque épuisé son corps. Cette maladie est arrivée avec une grande force. Il avait une forte fièvre, et la nourrice l'a découvert et l'a emmené aux urgences. Jiboda, en entendant cela, a immédiatement emmené Ruo à l'hôpital. Pour veiller sur Lichia. Le médecin a dit que c'était une myocardite causée par un rhume. C'était déjà très grave. Nous ne pouvons que faire de notre mieux. Mais le médecin n'a probablement pas continué. Il a simplement secoué la tête et est parti. Jiboda était alors stupéfait. Et je m'inquiète de rester près de Lichia. Je le supplie de se réveiller vite. À ce moment-là, le téléphone de Jiboda sonne. Il ne voulait pas répondre au départ. Le téléphone a sonné encore et encore. Il a jeté un œil, c'était un appel muet. Il s'est approché de la porte pour répondre. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Mais il parlait très fort. Comme un père en détresse extrême. Je ne ramènerai pas le faible en Allemagne. Tu disais autrefois que j'étais en bonne santé et heureux. Mais pour ton propre intérêt. Tu m'as poussé dans cette situation embarrassante. Peut-être que c'est maintenant le châtiment. Tu as détruit la famille des autres pour ton propre profit. Maintenant, ton fils ne pourra jamais passer sa vie avec la personne qu'il aime. Es-tu satisfait maintenant? Le téléphone a été raccroché. Jiboda s'est accroupi devant la porte en pleurant à chaudes larmes. Je me suis accroupi à ses côtés. Le cœur lourd, je caressais sa sœur. Mais je ne savais pas à ce moment-là. Que dire pour le réconforter? Les mots sont vains. Les choses en sont arrivées à ce point. Que pourrait-on encore changer? Lichia s'est réveillée dans la soirée. Son visage était si pâle qu'on ne pouvait plus reconnaître son apparence d'origine. Jiboda avait les yeux rouges. Et s'est exclamé avec colère. Le souhait de grand frère Long de son vivant était que tu vives bien. Regarde dans quel état tu t'es mis. Lichia, tu es toujours en train de me blâmer, n'est-ce pas? Me blâmer? Pour ce que papa a fait à toi et à grand frère Long. Ce sont nous qui devons nous racheter. Ce n'est pas toi et grand frère Long. Lichia tira légèrement sur le coin de ses lèvres. Et soupira, je ne te blâme pas. C'est moi qui te dois des excuses, en fait, pour les actions de la famille Li. J'ai laissé tous mes biens à ton nom. Ainsi qu'à Ruolong et à Jiboda, mon enfant illégitime. Tu crois que c'est ça que je voulais? Lichia, je veux que tu vives bien. Même si nous ne nous revoyons plus. Je souhaite que tu vives en pleine santé. Mais Lichia regardait dehors avec des yeux vides. Et murmura, j'ai encore rêvé de lui. Jiboda ne dit plus rien. Lichia continua, perdu dans ses pensées, je le connais depuis notre enfance. Peut-être que c'était à 6 ans. Ou peut-être à 16 ans. Je savais déjà que j'allais l'épouser, être avec lui. Nous n'avions pas de parents. Juste notre grand-père. Il n'y avait que grand-père. Nous dépendons l'un de l'autre dans cette famille pleine de tromperies. C'est pour eux. C'est pour cela que je me bats désespérément pour tracer mon propre chemin. Mais je ne m'attendais pas à ce que tout cela soit en vain. Ce que j'ai obtenu, c'est de ne plus jamais les revoir. Jiboda pleure comme une pluie torrentielle. Il mordit fermement sa lèvre pour ne pas laisser échapper un cri. Ces mots étaient trop cruels pour lui. Mais Lichia semblait savoir qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Elle devait absolument le forcer à l'oublier. Elle a durement déclaré que c'était moi qui lui avais avoué mes sentiments et que c'était moi qui l'avais demandé en mariage. Celui qui ne peut pas se passer de lui, c'est toujours moi. Vous voulez tous que je vive bien. Mais c'est moi qui ai causé toute cette souffrance. Comment pourrais-je vivre en paix avec cela? Oublie-moi, Boda. Ta vie est encore si longue. Ne la gaspille pas sur une personne aussi vile que moi. Jiboda ne voulait pas abandonner. Il voulait retrouver le désir de vivre de Lichia. Il a cherché beaucoup de gens. Finalement, c'est chez l'avocat que j'avais mandaté qu'il a trouvé mon unique journal de travail. Au début, ce journal était destiné à enregistrer ma routine de travail chez Li.
J'avais peur que Lichia, un jour, ne se souvienne pas clairement de la situation de Li. C'est pourquoi j'ai écrit ce journal pour tout consigner. Avant de mourir, j'avais clairement demandé à l'avocat de le détruire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le garde. C'est pourquoi j'ai écrit ce journal pour le consigner. Avant de mourir, j'avais clairement demandé à l'avocat de détruire tout. Je ne pensais pas qu'il aurait quand même laissé quelque chose. Jiboda a emporté ce journal à l'hôpital. Pour le montrer à Lichia. L'état de Lichia ne fait qu'empirer. Mais elle peut encore se lever simplement. Il feuillette avec des mains tremblantes. Ce journal. Lui, malade à en mourir, est assis au bord du lit. Avec attention. Il a lu tous les petits moments de mes 7 dernières années. Le dernier article est écrit dans le ton d'une lettre que je lui ai écrite après nos retrouvailles. Je pensais qu'il ne verrait plus jamais ce journal de sa vie. Le temps est nuageux, le brouillard à Berlin est vraiment épais ce matin. Aujourd'hui, j'ai encore confondu les gens. Ce n'est pas toi. Bien que vous ayez le même visage. Mais vous êtes finalement différent. Comment as-tu pu m'oublier? Comment as-tu pu aimer quelqu'un d'autre? Donc il ne peut pas être toi. Mais parfois, en le regardant et en pensant à toi. Cela doit être un peu triste, non? Mais je ne te blâme pas. Celui que j'aimais t'aimait déjà il y a 7 ans. Quant à qui est ton petit ami 7 ans plus tard? Qui est le père de qui 17 ans plus tard? Je te souhaite tout le bonheur. Que tout se passe bien pour toi. Avec amour, ton Aossian, en voyant la dernière ligne. Lichia s'est couverte la poitrine. Lichia s'est tenue la poitrine. Son cœur semblait avoir été poignardé. La douleur était déchirante, comme si on tordait ses entrailles. Les larmes coulaient comme à 15 ans. Quand Lichia s'est approchée de moi sous cette pluie, tombant sur le papier à lettres. Interpréter notre passé. Chia et Jiboda ont vu Lichia, élève en larmes, pleurer. Des larmes ont également commencé à couler. Je voulais m'avancer pour le réconforter. Mais j'ai vu mon corps devenir progressivement transparent. Je réalise que je dois aussi partir. Ce journal est arrivé comme un poème. Lichia le tient dans ses bras. Son état s'améliore de jour en jour. Jiboda pense qu'il y a un effet. Il est rempli de joie. Mais un matin ordinaire. Lichia tombe soudainement malade à nouveau. Le médecin dit qu'il ne passera pas la journée. Jiboda sait qu'il ne peut plus le retenir. Étrangement, il lui demande s'il a besoin de quelque chose. Lichia ouvre les yeux dans le flou. Il murmure de me faire enterrer avec lui. Jiboda hoche la tête et dit je te le promets. Il regarde à nouveau Jiboda et sourit. En disant que toi et Ryoru, soyez heureux et en bonne santé. Jiboda pleure à chaudes larmes, je le ferai. J'emmènerai aussi Ryoru te voir. Mais Lichia dit de ne pas nous oublier. Va suivre ton propre chemin. Je sais qu'il fait aussi des concessions pour Jiboda. J'espère qu'il pourra avancer. Jiboda a clairement compris ce qu'il voulait dire. Avec un sourire amer, il a dit qu'il finirait par l'oublier. Mais je ne peux pas oublier le grand frère Long. C'est celui d'entre nous qui a le plus souffert. Nous lui avons tous fait du tort. Lichia a tiré sur le coin de ses lèvres. Son regard égaré est soudainement tombé sur moi, devant la fenêtre. Mosuwe me regardait en souriant. Il a réalisé qu'il était venu me chercher. Jiboda et moi avons été un instant figés. La seconde suivante. Le moniteur cardiaque a émis un son strident et faible. J'ai essayé de me rendre devant lui. J'ai découvert que je pouvais enfin me tenir devant lui. Le toucher. Il a fermement saisi ma main, suppliant de m'emmener avec lui. Mes yeux se sont embués. Cette fois, je n'ai pas refusé. C'était après cette vague dévastatrice que nous nous sommes retrouvés pour la première fois. Dans le fleuve du temps. Nous avons toujours tenu fermement nos mains l'une dans l'autre. Malheureusement, la vie n'est pas un film. Ce que l'on perd ne reviendra jamais. Les trésors ne seront plus jamais séparés. 1 an plus tard, Jiboda est venu avec Ryoru pour rendre hommage à Long Aossian et Lichia, qui sont décédés. Il les a enterrés ensemble. Jiboda a nettoyé la saleté devant leur tasse. Accroupi, il a discuté avec eux un moment. Ryoru a demandé avec curiosité à Jiboda papa. Où sont passés le parrain et la marraine? Jiboda a regardé le ciel bleu radieux. Ils sont allés dans un endroit très loin et très heureux. Ils ne seront plus jamais séparés dans cette vie. Ryoru a demandé à son papa. Nous ne pourrons plus jamais les revoir? Jiboda a caressé la tête de Ryoru. Onzio a dit que nous devons rester ici. Pour parcourir le chemin qu'ils n'ont pas terminé. Il veut laisser la douleur de la nostalgie l'envahir. Que ces 2 stèles restent éternellement gravées dans son âme. Et qu'il vaut mieux qu'ils ne se revoient jamais. C'est sa bénédiction pour eux. Et aussi sa punition pour lui-même. Il y a une douleur qui est éternelle.